disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez bien entendu apporter votre contribution et du mieux que je pourrai pendant cette émission, je rendrai solennel vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais donc commencer. Bon, je donne le coup d'envoi, hein, puisqu'on va parler de langue maternelle aujourd'hui. J'ai dit que chacun de mes invités devra dire un petit mot en langue maternelle à l'entame de cette émission. Je vais prendre des langues comme ça, Ozia, Wayembe, Ganoubedigie, là j'oublie Kidjamna, Mekoni. Ben voilà, il y a beaucoup de langues au Cameroun. Du mieux, je crois que j'ai quand même touché quelques coins. Oui, hein? Bon, il cherche encore. Ambolo. Mbolo. Ambolo. Oui. Voilà, ça c'est les boulous au sud Cameroun. Donc, on va essayer de jouer un peu à ce petit jeu aujourd'hui, c'est hyper important. Lui, je le reçois pour la première fois sur le plateau du Grand Soir, le révérend pasteur Rigobert Gabanaminou. Il est un homme politique également. Il a été d'ailleurs candidat aux élections présidentielles, candidat à la candidature aux élections présidentielles de 2018. C'est un plaisir de la voir ce soir. Bienvenue, révérend pasteur Gaban, sur le plateau du Grand Soir et bonne année 2024, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve sur ce plateau ensemble. Merci beaucoup, Madame Rose. Quand j'ai vu la titrage et l'invitation, je me suis senti honoré. Surtout, et l'année 2024 qui est en cours, pour nous qui sommes croyants et qui sont chrétiens, c'est l'année de repositionnement. Bon, c'est l'année de repositionnement, raison pour laquelle je vous pense déjà que Dieu doit vous repositionner dans toutes les sphères de votre vie. Amen. Et non seulement vous, mais les copanélistes. Et cette maison que je connais bien, son fondateur, j'avais baptisé cette télé, la télévision de proximité. Maintenant, en tant que la télévision de proximité, c'est pour éduquer les masses. Et les médias doivent faire la médiation. Je suis heureux de retrouver mon ami Aîné Bikoro et les autres que je vais découvrir. Ils sont très bien habillés. Je crois que dans les débats aussi, ils seront à la dimension. Maintenant, le reste, vous avez dit qu'on peut parler en patois. Dans ma culture des Massa soudano-sahéliens, ancêtres des Sao, des Kotoko et des Mouskoum, on ne bavarde pas beaucoup. On dit c'est le Manigi Boussawassou, c'est tout. Parce que je suis un prince royal. Un Altesse royale ne bavarde pas. D'accord. Je crois qu'ils ont bien compris ce que vous leur avez dit. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien les sonorités de nos langues, puisque vous l'avez annoncé, même si j'ai l'impression que son téléphone n'est pas sur silencieux ou éteint, comme je le dis très souvent. Je vais lui dire bonsoir à notre activateur sur ce plateau, François Bikoro, puisque vous l'avez déjà annoncé, très en tenue traditionnelle. Ce soir, ça me plaît. Bienvenue, M. Bikoro. Merci beaucoup. C'est un plaisir, mais surtout un énorme défi. Oui. Que de participer chaque soir à la construction de la masse critique de notre pays à l'orée de 2025, qui pour certains semble être la date limite de leur existence sur Terre, c'est vaincre ou mourir, et pour d'autres c'est l'occasion d'un remplacement systématique afin qu'une génération cède la place à l'autre. Être au grand soir avec une femme dont les pétales sur la tête sont à l'image de l'Afrique dont nous voulons laisser à nos enfants, celle qui ne va pas chercher ailleurs ce qui se trouve derrière la maison. Évidemment. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais humer les pétales de cette rose jusqu'à la lit. Ah là là! De m'avoir invité. Oh! J'ai des frissons là. Ce poème me va tout droit au cœur. Maintenant j'ai besoin que tu me le dises en langue. Comment tu me le dis en langue? Non, je préfère te dire parce que je suis Fambeti. Nous avons 11 idiomes qui pratiquement disent la même chose. Chez les Ntumumveng, c'est Abora qui veut dire Mbolo, Yunumwa, Masugwa. Donc tout ceci, pour cette ère géolinguistique, se résume à ce que tout à l'heure quelqu'un vous a dit, Mbolo, parce qu'en fait, nous aidons les gens lorsqu'ils sont de passage. Chez les Fambeti, qui sont les Ekans, il y avait des cases de restauration pour ceux qui étaient des passants. Vous n'aviez pas besoin de rentrer dans la concession, vous aviez votre banane plantain, votre truc, et de l'eau pour se ressourcer et continuer. La plupart du temps,
vous saluez la personne chez qui vous êtes arrêté en lui faisant simplement le signe Ambola paix, pour lui dire je n'ai pris que ce qui était pour ma propre restauration et me voici partir laissant à ceux qui viennent derrière moi le plaisir de déguster cette ode. Vous allez encore dire que je fais de la poésie. Ah non. C'est très beau, c'est notre histoire. Et je vais peut-être vous surprendre, je prends beaucoup de plaisir à écouter nos petites histoires. L'accueil, c'est quelque chose de fondamental. Nous en avons besoin aujourd'hui. Surtout pour une certaine génération qui est la vôtre. Nous avons toujours l'impression que nous sommes forts, nous sommes bons parce que nous accumulons. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on se débarrasse, parce qu'on ne va pas au champ avec la hôte de l'autre. C'est clair. On va au champ avec sa propre hôte, parce que s'il arrive que la récolte a été bonne et que le marché est fructueux, et que votre voisin ait envie d'en rajouter davantage, il risque de vous dire, remettez-moi ma hôte pour que je fasse plus de victuailles. Nous demandons à votre génération de tout faire pour que dans le donner et le recevoir, que vous donnez à l'autre ce dont il a besoin, pas nécessairement ce dont vous avez besoin. Le Cameroun de demain qui est l'Afrique en miniature, il paraît que vous êtes même devenu un continent, et c'est le président de la République qui l'a dit, nous voulons de ce Cameroun où dans le rendez-vous donné de recevoir, que vous n'alliez pas avec la hôte des autres. Les mots docteur n'ont rien à voir dans nos villages, ils n'ont pas la même signification. Docteur dans nos villages, c'est celui qui soigne. C'est celui qui vous permet d'éviter les écueils. Mais il paraît que dans d'autres civilisations, c'est le plus grand, c'est le plus fort. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'à la télévision, quand on vous voit, on a l'impression que vous recréez cette Afrique dont nous avons besoin pour les années futures. C'est ma bataille au quotidien. Si le message passe, j'en suis ravi. C'est pas évident tous les jours. Je me suis dit pourquoi pas. On ne doit pas se limiter à le dire verbalement. Tout à fait. On doit essayer de joindre le geste à la parole pour faire comprendre que c'est vers ça qu'on voudrait aller. On a pris plaisir à le faire quand on était plus jeune. Pourquoi pas aujourd'hui? Je sais pas si ça me dénature, mais bon. Je m'amuse un tout petit peu à ce petit jeu-là, le temps que ça va durer. Et j'espère que j'aurai inspiré quelques jeunes filles à comprendre que c'est pas lorsque ça tombe jusqu'aux fesses que c'est toujours joli aussi. Hein. On peut réussir à se faire de belles tresses et se sentir... En restant soi-même. Voilà, je me sens bien avec. Et je ne regrette pas de les avoir fait. D'ailleurs, je fais un coucou à Josiane, salon de coiffure, depuis Efoulane, qui s'évertue à me faire ses belles choses sur la tête depuis un temps. Qu'elle ne se décourage pas. Hein. C'est beaucoup de boulot quand même, parce qu'on n'a plus ces habitudes-là. Tout à fait. On aime ce qui est rapide. Et ça tombe. Faire tout ça, c'est tout un travail. Je l'ai vu souffrir. Et c'est pas facile, parce qu'elle n'a plus l'habitude. Elle me l'a dit, les tresses... on n'aime plus les voir dans les salons parce que ça prend du temps, c'est coûteux pour rien, alors que mettre une grève, c'est 30 minutes, 1 heure et tu es passé, tu accumules les clients. Alors que s'il faut recevoir les gens comme toi tout le temps, là, nous on va pas faire recette, hein, donc ne viens pas constamment avec ce genre de choses, on ne sera pas d'accord. Allez, merci d'être encore là, monsieur Bikoro. Vous voyez, je disais tantôt, j'ai senti que mes consignes n'avaient pas été respectées. Voilà. En lui permettant de le faire, on va accueillir Michel Gabriel Tchoudiem sur ce plateau, enseignant syndicaliste. C'est toujours un bonheur de le retrouver chaque fois qu'on peut. Bienvenue Michel. Merci. J'espère que vous allez très très bien. Vous avez le flow et n'oubliez pas de me le dire en langue maternelle. Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est que, tu sais, l'une des entorses du système éducatif camerounais, c'est, n'est-ce pas, ce manque, n'est-ce pas? Ça dit que l'État n'a pas vu loin depuis des années les plus reculées d'introduire cet apprentissage de langue maternelle dans nos écoles. Dans le système scolaire. Dans le système, notamment la maternelle, l'école primaire. Si bien que, moi particulièrement, j'ai parfois un peu du mal, hein, moi particulièrement. C'est malheureux, mais je le dis. Oui, bien sûr. Pourquoi malheureux? J'ai parfois, n'est-ce pas, du mal. À t'exprimer en avec les enfants. Oui. 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 Vous voyez, parce qu'il n'y a pas eu cette habitude-là depuis l'enfance, vous voyez, et puis également, les parents également, ils sont pour beaucoup dans ce manquement. Bon, je pourrais donc dire que ce n'est pas tard pour l'État, n'est-ce pas, de se rattraper en introduisant effectivement l'apprentissage. C'est déjà fait, peut-être pas au degré qu'on veut. Voilà, c'est fait, n'est-ce pas, sous un angle assez minable. Oui, ça doit être vulgarisé dans toutes les... Ça doit même être systématisé. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Là, je te disais juste bonsoir. Merci. Je voudrais terminer, n'est-ce pas, cet adage d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit dans Terre des Hommes,
être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir l'humanité. Tu peux le dire en langue? C'est trop compliqué. Je vais revenir. Bon, maintenant, j'attends que tu me salues en langue. Gachaso. Gacha. Gachaso, hein. C'est de quel côté? C'est de- Ah non, mais ne sens pas gêné. il faut- Moi, je suis, n'est-ce pas, originaire de Conquis, à l'ouest du pays. Oui. Oui. Gachaso. Gachaso. C'est comme ça qu'on salue là-bas. Oui, oui, oui. D'accord. C'est la première fois que j'entends par contre. Hein. Gachaso, c'est la première fois. Sincèrement. salue. Ok. Oui, je te salue. Exactement. Presque partout, c'est la tradition Exactement. littérale de je te salue. C'est pas quand on dit bonjour, c'est chez les blancs. Chez nous, quand on traduit, on va se rendre compte qu'on dit très souvent je te salue. C'est ça. Tu t'es réveillé, Voilà. machin. T'as dit notre salut n'est pas comme pour les autres. Bonjour, bonjour, c'est pas chez nous. Toutes nos langues, quand tu vas traduire ce qu'on dit, c'est difficilement bonjour. C'est tu t'es réveillé, je te salue, machin. C'est s'il faut traduire en français quoi. Alors le quatrième non le moindre, Patrick Ngoulou est avec nous ce soir. Il sera la voix du RDPC. Il est conseiller municipal à la commune de Mingan. Il nous accompagne encore pour cette autre livraison de votre émission Le Grand Soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes copanélistes. C'est toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. Je fais mien tout ce que le grand frère a dit tout à l'heure, qui m'a fait plaisir. C'est-à-dire que l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui les écans, cette tradition de la case de passage où il y avait les bananes, où on disait mbolo, comme il a dit tout à l'heure, c'est un plaisir. Et c'est bien de temps en temps de nous ramener ce type de thème pour qu'on se recentre dans nos traditions, pour le matérialiser. Ouais. Je vais dire mbembongore aux populations Ngoremba. de Molinga et de Mingang qui me regardent. Voilà. D'accord. Bon, tout le monde s'est limité à la salutation. J'aurais quand même aimé entendre quelqu'un me faire un petit topo en langue maternelle. Ça m'aurait donné un petit frisson. Mais bon, qu'à cela ne tienne, merci d'avoir joué le jeu. On parlera de langue maternelle tout à l'heure. Les téléspectateurs sont également invités. Hein. N'hésitez pas à envoyer un petit mot, une petite expression, pourquoi pas. Et on prendra beaucoup de plaisir, bien entendu, à rendre officielles vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je le disais à l'entame de cette émission, et Néo Cameroun demande 18 milliards de francs CFA pour qu'on puisse avoir l'électricité sans délestage jusqu'en mars. En mars. C'est quand même assez surprenant hein, qu'on en soit à avoir des montants pour des périodes parce que lorsqu'on a eu la CAN, on n'avait pas, là puisque j'ai fini avec vous, je démarre avec vous Monsieur Ngoulou, on n'avait pas de soucis pendant la CAN, on n'avait pas de délestage. Est-ce qu'ils avaient reçu 18 milliards à notre insu? J'en sais rien. Mais Néo aujourd'hui demande 18 milliards pour qu'on puisse avoir l'électricité sans interruption en mars, jusqu'en mars. Bon, je crois que la période que Néo donne, parce que les pluies sont censées démarrer au mois de mars et que généralement pendant la saison pluvieuse, on a moins de soucis en fourniture d'énergie électrique que pendant la saison sèche où il y a des étiages dans les grands fleuves qui abritent les barrages. Mais pour entrer dans le sujet des néos, je dirais que c'est très amusant et que je crois qu'on est un peu trop tolérant dans les bords. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas un contrat avec l'État camerounais, nous avons un contrat avec Eneo. Quand on vient relever le compteur chez moi, ce n'est pas un agent public qui vient le faire. J'ai mon contrat avec Eneo à travers l'abonnement que j'ai souscrit chez eux. Et notre contrat stipule qu'ils me fournissent l'énergie électrique que je paye en termes de facture. Alors, venir me dire qu'il va falloir qu'un autre client, un de ses clients, paye d'abord 16, je sais pas, 18 milliards, quoi là, pour que lui me fournisse l'énergie, je crois que c'est une bonne blague. Et en réalité, quand on va au fond,
ces contrats avec l'État, ce n'est pas rémunéré en termes de cash. Ce n'est pas les liquidités, c'est des compensations. Je vous cède si vous me donnez ça. Vous ne payez pas tel impôt que vous devriez normalement payer. Et moi aussi, je consomme ceci. Ce n'est pas généralement en termes de cash. Et je crois que tout ce qui a déclenché ça, c'est la plateforme financière qui héberge Eneo, qui a fait une mise en demeure au Premier ministre pour dire à l'État camerounais que tel que nous voyons Eneo fonctionner, c'est la banqueroute. La faillite est inévitable. Comment je fais pour avoir ce que j'ai mis, c'est-à-dire mes parts, mes actions dans cette affaire? Alors, c'est là où M. Eneo se rappelle que dans son registre de dettes, l'État fait partie et l'État lui doit tant d'argent. Et je pense que la première dette qu'ils ont évoquée, l'État l'a apurée. Les 165 milliards Et on est venu communiquer que cette dette a été apurée. Bon. Maintenant, il s'est encore rappelé qu'au-delà des 165 milliards, il y avait un 18 milliards. Il y a un 18 milliards qui représente la subvention à la consommation des ménages que l'État devrait payer. Et que ce n'est qu'en le faisant qu'on peut avoir constamment l'énergie. Quand on avait d'abord payé les 165 milliards, est-ce qu'on a eu l'énergie de manière continue? Non. Donc, pourquoi on va penser qu'en donnant 18 milliards, cette fois, quelque chose va changer? C'est pour vous dire que tout ça, c'est... La mafia. Bon, la mafia, c'est peut-être un très grand mot, mais je pense que... Vous avez un petit mot pour le dire? Ces gens sont, à la limite, dans une faillite de mauvaise gestion. Tout ce qu'ils ont promis, je crois que rien n'a été fait. Parce que vous avez entendu, ils nous ont dit que les barrages thermiques coûtent plus cher et tout et tout. Quand vous êtes une structure de ces niveaux-là, quand vous investissez, il y a des projections. Ne me dites pas qu'Eneo a construit des barrages thermiques sans savoir que ça va coûter cher pour fournir l'énergie. Je crois que tout ça, quand on est sérieux, c'est des projections. C'est des projections. Maintenant, ils nous disent que le fuel coûte plus cher. Ils ne peuvent plus alimenter ces barrages-là en termes de fuel et tout. Est-ce que les investissements n'ont pas été pensés? Sinon, on va penser que c'est des aventuriers et que malheur, il est pris dans son propre piège. D'accord. Révérend pasteur Gabane, à votre avis, on paye ces 18 milliards, c'est un autre film qu'on nous propose. Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on soit encore en train de nous demander aujourd'hui 18 milliards pour qu'on puisse avoir l'électricité jusqu'au mois de mars, hein, la précision en vaut la peine. Merci Madame Rose. Je ne veux pas parler en sociologue ou en pasteur, je parle dans la posture de celui qui a un projet pour diriger, paterner le Cameroun. Ouais. C'est-à-dire, et c'est connu, donc je vais soulever les problématiques, les enjeux et dans les jeux que nous nous trouvons. Il y a d'abord un problème systémique. Les travaux qui ont été faits au Cameroun il y a déjà 50 ans, qui correspondent peut-être heureusement à mon âge, ont été faits dans ce qu'on appelle la vieille Europe, et particulièrement la France et l'Italie. Tous les grands travaux qui regardent l'électricité, l'eau, donc créer l'État du Cameroun, bâtir un État, ça c'était les entreprises européennes, donc françaises et italiennes. Pour certaines générations, ils peuvent comprendre qu'est-ce que c'est Cogefar et autres. Maintenant, après, nous sommes nés, c'était des groupes, en dehors du barrage de Chaloulou, on ne se plaignait pas. Et les gens étaient même bien éduqués, bien formés, avec la lampe tempête. Maintenant, c'est ces sociétés sous-marines qui naissent comme les nénuphars, qui viennent perturber l'évolution, la croissance d'un pays. Donc, ça fait que Dieu dit dans sa parole que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc si dans un pays normal, il n'y a pas de lumière, il faut qu'on questionne celui qui a la destinée du pays. Parce qu'il était là. Quand il fallait créer les barrages,
Il était Premier ministre. Et je crois le ministre Filemon Yang était le premier directeur de ce qu'on appelait Sonel. Les Camerounais s'étaient déjà attribué des noms. Sinep, on appelait Oboufeugue, Sonel, on appelait Yabdifendi. Donc maintenant, pourquoi tout ce qui regarde la souveraineté du Cameroun se retrouve dans la cosmétologie à cause d'une dérive apatride? Nous, au Cameroun, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où on doit se contaminer le bien. On détruit tout ce qu'on a. Qui était là à la base quand il fallait privatiser les entreprises parapubliques et autres? Donc, les Français, ce qu'ils ont créé, ils ont, avec la main droite, ils ont repris ça par la main gauche. Et ils commencent à sous-traiter avec les Chinois. Et tout ce que les Chinois construisent, c'est écrit en chinois. Et il n'y a même pas on ne ressent pas la volonté de transmettre l'expertise. Il n'y a même pas 2 millions de Camerounais qui savent lire et écrire le mandarin. Moi, j'ai été stagiaire diplomatique à l'IRIC pendant 1 an. Donc, je peux comprendre les enjeux au niveau international. Quand il faut parler de la mappemonde, la géopolitique universelle. Donc, c'est des calculs. Maintenant, pourquoi est-ce que ces entreprises ont des ennuis? Je salue comme ça la famille de Feu Oboufeugue, que j'ai bien connu jusqu'à sa mort, puisqu'on était presque voisins à Ilixono, pour dire que quand un ministre est nommé dans le secteur de l'énergie, il vient trouver qu'il y a déjà, je vais commencer, AS Eneo, AS Sonel. Maintenant, vous appelez l'autre à quoi? Kamwata. La base pour distribuer l'énergie dans le centre sud-est, c'est à Colbisson, au Yemoban, derrière la montagne. C'est gardé même par les militaires. Et curieusement, le terrain appartenait à un certain Mama, Aimé, dont son père fut le premier maire dans une localité des Étones, là. Premier maire en même temps, premier sous-préfet en pays Étones. Quand AS Sonel est arrivé, il fallait payer à cette famille plus de 10 milliards. Et à l'époque, en 2004, le secrétaire général de la présidence, c'était aussi son petit frère. Il a dit, toi que je vois marcher à pied, là, on va te donner 10 milliards. Je ne signe pas ça. Pourtant, dans le cahier de charges de AS Sonel, c'était là. Alors, ce monsieur est mort de tension. Il faut faire très attention des petites paroles qu'on se donne souvent dans les familles. C'est clair. Les petits jeux que les Camerounais, les mémétés que les Camerounais font entre eux, ça nous arrive. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, hey, après il me dit, tu vois, on va aller asseoir la création de l'université, on n'a pas dédommagé les autochtones là-bas. Donc on peut dire que le fait que les personnes qui maîtrisent les zones où tout ça a été installé ne soient pas... Madame, je vais appuyer là où ça a fait mal. Parce que nous avons un ancien ministre de l'énergie en prison et ancien secrétaire général de la présidence qui s'appelle Siam Siwe. Donc je veux appuyer là où ça fait mal parce que c'est là devenu la gangrène. Comment se fait-il que au moment, il y a intérêt dans l'acte, ça dit tous les transformateurs que je disais tantôt, les premiers travaux qui ont été faits par les Européens et autres, les multinationales européennes, ont été vendus. Les Chinois sont venus démontrer ça. Je prends l'exemple sur ce qui est dans mon quartier au village à Soukomna à Yagua, pour dire qu'ils vont réformer. Ça coûtait excessivement cher. Hein? Ça a attiré mon attention. Il a fallu qu'on discute dans certaines chancelleries diplomatiques pour dire que, mais comment un compteur ou un groupe électrogène qui ravitaillait tout le département du Mayo-Dané ou la Sembrie, on veut démonter ça, qui a coûté des milliards et des milliards l'argent du contribuable. Après on revient, on nous dit les photovoltaïques, comme on est les cousins des Burkinabés, et les gars, comme ils ne vont plus à l'école, ils sont derrière les bœufs, ça ne les dit rien, ils rentrent dans les lampes tempête. Vous avez la station Total à Yagua, en un an, ils font 2 milliards 600 millions de ventes de kérosène, de pétrole. Parce que ça travaille jusqu'au Tchad. Donc, le Cameroun appartient-il encore aux Camerounais? Quels sont les Camerounais qui sont dans le secteur d'électrification, qu'ils soient rural ou bien industriel? Pourquoi est-ce que nous sommes jaloux de faire que, si c'est privatisé, ça doit appartenir, un Camerounais peut acheter et il prend soin, hein,
Des autres Camerounais. Des autres Camerounais. Mais quand on donne dans les rétro-commissions, ainsi de suite, on dit aujourd'hui c'est chez les Américains. Demain, ça sera les Turcs. Après-demain, ça sera les Russes. Où est donc le père de famille? C'est-à-dire, si le président est un père de famille, où est le père de famille? Se soucie-t-il de ça? Jusqu'à ce que les délaissants aient ressenti au palais de l'unité? Je sais qu'ils nous écoutent, ils nous entendent très bien. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, nous avons peur de se rendre à l'hôpital. Hein, quel qu'en soit le type d'hôpital. On a peur de s'y rendre. Parce que, pouf, en 30 minutes, l'énergie est partie. Et si vous étiez dans le scanner, on peut vous bloquer. C'est toujours qu'on constate qu'on est les soulevés des esprits. Donc, c'est pas bon. Donc, il faudrait que les choses reviennent au Cameroun. Trouvez-vous normal qu'à Banga, là où la nappe phréatique, peut-être elle est abondante et peut-être l'eau est de mauvaise qualité, et que depuis que Tanguy ou bien les bracelets, tout ça, ils sont installés, la qualité de vie. S'il n'y a pas l'électricité, la qualité d'éducation va tomber. Les affaires vont tomber. La qualité de l'eau. Si les Camerounais ne boivent pas une bonne eau, ils vont mal raisonner et puis ils seront malades. Donc il faudrait qu'on prenne cela. Le gouvernement, le président Biya, pour sa sortie honorable, doit laisser pas seulement le bavardage aux Camerounais, mais la qualité de vie. Les éléments, les 4 éléments fondamentaux d'une vie. L'eau, l'électricité, l'éducation, la santé. Je me tourne vers vous, François Bikoro. Cette information, comme il le dit Gabanami, nous fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui se passe finalement, ce jeu de ping-pong, de on doit, on ne doit pas, et tout ça, les Camerounais payent le prix au milieu parce que on vit mal, c'est pas évident. Moi, je suis encore sorti de chez moi sans électricité, c'est compliqué. T'es en train de travailler et puis paf, coupure. Nous, on a perdu notre groupe électrogène ici à Info Télévision parce que ça travaillait à une vitesse extraordinaire avec les multiples coupures, et il nous faut des millions aujourd'hui pour avoir un autre à cette dimension-là. C'est compliqué. On va pas passer le temps à perdre de l'argent à gauche et à droite et qu'on comprenne pas ce qui se passe finalement dans ce micmac entre l'État du Cameroun et cette société où elle parle, où elle ne parle pas, et finalement elle fait quoi au Cameroun? Il ne faut pas effrayer les Camerounais. Effrayés? Mais nous sommes bien effrayés dans nos quotidiens. Non, le drame du Cameroun, Oui. ce sont ces intellectuels. Ah. En réalité, les diplômés des écoles coloniales, ils ne peuvent discourir que sur ce qu'on leur a appris, qu'on a mis dans leur tête. Dis-nous tout. La fracture électrique de notre pays est de l'ordre de pratiquement 60%. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qu'ils vont mourir parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que la majorité n'en a pas. Donc il faut faire attention. Il y a des gens dans mon village qui croient que l'électricité est une marque de spaghettis. Donc quand nous parlons aux Camerounais, il faut faire attention. Il ne faut pas se tromper. Non, si vous êtes sérieux là, que dans votre village, il y a quelqu'un qui pense que l'électricité c'est une marque de spaghettis. Quand nous rentrons au village, ou à l'occasion des deuils, il y a des moments où je mets le téléviseur. Le peu de temps où je suis au village, 2 ou 3 jours, avec le groupe électrogène, les gens voient. Au lieu de voir qu'on leur dit que le Cameroun fait ceci, le Cameroun fait ceci, on entend seulement que nous souffrons encore du sol, nous souffrons encore, mais il n'y a pas de route. Le type n'a jamais vu une route. Et vous lui dites que le Cameroun va mal, lui, il n'a jamais vu une route. Et c'est pour cela que pour attirer l'adhésion de la masse, il faut analyser les problématiques à l'aune de chacun d'entre nous. Ben justement, si je vais mal, pourquoi voulez-vous que je vienne me tenir devant un écran de télé pour dire je vais bien? Parce qu'il y a quelqu'un dans une forêt qui n'a jamais vu la route. Alors ne parlez pas du Cameroun, parlez de vous. Si, je parle du Cameroun parce que les routes, ce sont les routes du Cameroun, ce ne sont pas mes routes. Très bien. Donc s'il n'y a pas de route pour tout le monde. Le message est de 2 ordres. La construction d'une nation, c'est année par année, anneau par anneau. Chacun son tour chez le coiffeur. Qu'est-ce qui se passe dans avec j'ai beaucoup voyagé, je n'ai pas encore vu un coiffeur qui coiffe 3 personnes à la fois. Chacun le tour chez le coiffeur. Ça veut dire que au même moment où les problématiques sont posées, celle d'amener l'électricité au niveau de vie chez les autres, il ne faut pas que ceux qui en ont eu et qui ont retardé l'avènement chez les autres donnent l'impression que parce qu'il y a eu rupture, le pays s'est arrêté. Deuxième chose, quand je parle des intellectuels diplômés de l'école coloniale, qui vont à Google, que Google est en français, c'est pour ça que j'ai admiré que le pasteur
rappelle l'historicité des faits. Dégramont, c'est lui qui a encore Bissonne. Depuis 73 ans, Dégramont n'existe plus quelque part en Europe. Quelqu'un nous a dit qu'il veut nous aider à être heureux, mais lui, c'est que chez lui, il n'y en a pas. Mais il y a plus grave. Tous ceux qui sont dans le système de financement de la technologie sont d'une même ère. Je ne sais pas si c'est linguistique, parce qu'on parlait de langue tout à l'heure. Quand on est français, bon, une ère occidentale. Ils ont déposé le bilan depuis plus de 20 ans. Vous n'enseignez pas ça dans les universités. Ce qui fait que les enfants qui sont dessus l'université, avec les enseignements qui seront les conseillers de Paul Biya demain, ou du pasteur quand il va être élu, ce que je lui souhaite d'ailleurs, on la mastisse la clé USB d'un ordinateur qui n'existe plus. Et ils vont dans les plateaux de télévision pour expliquer autrement ce qui se fait. La technologie dont vous faites allusion, elle est chinoise, dans le monde entier, elle est asiatique. Il ne faut pas qu'on vous trompe. L'Europe, il n'y a plus rien. Rien. Donc ce qui se passe, c'est que les enjeux du monde, c'est d'aller là où ça se trouve. Le Cameroun fait, à travers ses intellectuels diplômés de l'école coloniale, des mixages. On ne mixe pas les technologies. Quand je parle de processus, l'État du Cameroun, qui est encore dirigé par Paul Biya en attendant, a effectivement opté pour le process et le processus. C'est-à-dire qu'il faut mettre des actants pour faire en sorte que le nouveau système remplace le premier système qui, lui, n'a plus de clé de rechange. Ce que les fonctionnaires et les diplômés de l'école coloniale font, c'est que quand on les confie les dossiers, ils vont dans Google. Google, c'est occidental. Vous allez donc entendre que la Chine a pavé Exim Bank China, parce que tous les pays occidentaux sont tombés en faillite. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il n'y a plus rien là-bas. Quand j'entends les gens parler, ça me fait mal. Et ceux qui ont le FMI, c'est eux qui ont la Banque mondiale, qui sont en réalité des agents commerciaux, des multinationales qui iront en Chine après acheter en haut lieu de place. Covid-19 et Ukraine auraient dû nous faire revoir la couleur des choses qu'on achète. Ce qu'il y a donc aujourd'hui, c'est que nous avons les barrages où on a introduit les agences françaises de développement, le programme Union européenne aide à l'Afrique, les machins trucs, tout cela. Vous savez, ça fait que on a le genre de situation qu'on a eu sur la route de Yaoundé-Douala, autoroute. Les Chinois, vous voulez l'autoroute, oui, ça veut dire une route qui monte, une route qui descend. Hein? Après, un gars du ministère de Transport lui dit que non, comme ce n'est pas 3 voies, ce n'est pas conforme aux normes. Le Chinois dit 3 voies, c'est la chose qu'on met. Hein? C'est pas conforme aux normes. On perd le bénéfice d'Exim Bank sur les débats entre les gars du ministère des Travaux publics, président de la République et autres. Revenons donc à la question dont vous avez posée. Il y a eu une époque ici. Vous n'étiez pas encore là, Dieu merci, parce que c'est vrai que vous formatez la masse critique. Où des supposés grands penseurs allaient dans les plateaux de télévision pour dire ce que je n'ai pas bien compris de Pascal Abana tout à l'heure. Qu'il faut délester le management des choses structurantes au profit des gens qui n'ont pas pu mettre des choses structurantes en place dans vos pays. On a insulté Nian Dipeni Marcel, qui avait commencé à utiliser le poteau bois. Parce que c'est une forme de remplacement du poteau ciment qui nous ont d'Europe. On dit non, c'est pas bon. Parce qu'en mettant le poteau bois, ça ne permet plus à celui qui a déjà fait le poteau, comment on appelle ça? Béton. Préfabriqué. À nous ravitailler et avoir ce qu'on appelle chez eux la croissance à 2 chiffres. C'est ce débat d'enjeu auquel nous sommes victimes. On nous a présenté un Siroko qui avait déposé le bilan à Arlington aux États-Unis comme étant une société qui va amener l'électricité dans tous les pays africains. Je suis surpris que AS Siroko, qui est devenu AS Sonel, qui est devenu Actis, qui est devenu... C'est la même personne. Dès qu'il finit de faire l'argent, il dit, bon gars, j'ai pris, ils ont déjà vu la clé, viens t'asseoir, on dit qu'on fait un nouveau truc. Je suis surpris que quelqu'un qui vous a dit, je vous apporte l'électricité. Quand vous allez dans un quartier, vous dites, vous faites de la boulangerie. Ça veut dire que c'est le paiement du pain. Hein? En principe, qui fait votre chiffre d'affaires. Et c'est la première fois que j'entends, peut-être pour les grossesses, on peut les programmer. Mais comment quelqu'un peut vous dire que les 7 prochains jours, pour qu'il n'y ait pas l'électricité,
Pour qu'il y ait l'électricité, il nous faut 18 milliards. Quelle est la base scientifique sur laquelle un type qui avait dit qu'il va payer les poteaux, il n'a jamais payé les poteaux. Il a dit qu'il va donner l'électricité quand il n'y en a pas en période tiers, on utilise le fiel, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il va investir dans les sources d'énergie qui nous permettent de régler les problèmes, il ne l'a pas fait. L'État ne pouvait pas rester sans faire ce qu'il doit faire. L'État a commencé à faire en lieu et place de ces grands investisseurs internationaux, entre guillemets, qu'on est venu nous présenter ici, mais qui en réalité étaient des gens qui avaient faim chez eux et qui avaient connu des niches. Conclusion, ils nous ont appris qu'il faut se délester de certains secteurs, mais ils ne vous ont pas dit que toute l'économie mondiale repose sur l'énergie. Ils vous ont dit de laisser les télécommunications c'est l'énergie. Ils vous ont dit de laisser l'agriculture c'est l'énergie, pour qu'ils viennent en sauveur. Mais l'histoire a été particulière, je termine par là, qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Quand on cassait le mur de Berlin, docteur, vous aurez dû dire au Camerounais qu'on s'est rendu compte que c'est l'Est qui nourrissait tout le monde entier. Vous ne l'avez pas dit, vous êtes responsable. Quand il y a eu Covid, je connais des personnes qui disaient qu'on ne peut pas vivre sans l'Europe occidentale. Eh bien, pendant 2 ans, même Paul Biya, qu'on disait qu'il va mourir s'il ne part pas en Europe, n'est pas mort. Et vous continuez à donner l'impression aujourd'hui que non, la responsabilité, c'est le président de la République, alors que dans le processus de mise en place des acteurs qui nous permettent d'être en liberté vis-à-vis de l'énergie, il a déjà fait sa part de choses. Demandez à ceux qui l'accompagnent, qui sont allés quérir, à qu'on a mis de l'argent pour aller quérir, à apprendre à lire le bois au bois en Europe, de cesser de lire le bois au fer quand ils rentrent au Cameroun. Ils nous ont beaucoup menti. Ils ont pris il y a le contrat de Edneo à Sonel, machin, tout là. Et je crois de 1456 pages, qu'on demande à Paul Biya de passer combien d'années pour se mettre à lire. Il demande à ses collaborateurs, avez-vous lu? C'est après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait seulement l'État à l'obligation, et ce n'est pas la seule société, vous savez, dans le transport des rails. Je peux citer des choses comme ça, l'État à l'obligation, l'État à l'obligation, l'État à l'obligation. La bonne question, depuis que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elimine Souba, a pris donc sa responsabilité pour aller dans le sens voulu par les Camerounais. Si tu ne peux pas donner l'énergie, tel que c'est compris dans le cahier des charges, il faut qu'on tire les conséquences de droit. Maintenant, il veut faire le même débat que nous, les acteurs politiques, nous faisons. Non, c'est l'État, machin, truc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que quand vous avez choisi une option, en option de technologie, on ne partage pas. Les Chinois ont dit, nous avons notre manière d'investir pour sortir dans les pays. Ne nous dites pas qu'il faut améliorer le cadre de vie des populations, puisque la route qu'on donne doit améliorer le cadre de vie. Or, nous, le système jacobin dit qu'il faut aussi ajouter la tôle qu'on va donner au chef supérieur, le sous-préfet qui va venir. Les Chinois vous disent non. Vous choisissez donc ce dont vous avez besoin. Si tu veux une bouteille d'eau, ça veut dire que tu as envie de boire. On te donne la bouteille d'eau, tu payes le prix de cette bouteille d'eau. Le Banque mondial nous dit que non, il faut y ajouter l'environnement. Il faut y ajouter ceci. Entre-temps, le cadre de vie dont vous dites qu'il n'est pas améliorant, il est trop amélioré. C'est la vitesse du cadre de vie qui fait qu'on constate les manquements aujourd'hui. À une époque, on ne parlait pas d'électricité, on vivait. Il n'y avait pas de télévision, on vivait. Il n'y avait pas de grosses voitures, on vivait. C'est justement l'arrivée de ce nouveau cadre de vie qui aurait dû amener les gouvernants d'ici et d'ailleurs à faire en sorte qu'on soit en adéquation avec l'évolution du monde. D'accord. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. La seule partie où je trouve que vous avez bien fait la pirouette, c'est pas de nous dire qui. Parce que vous dites ils sont partis chercher. Voilà. Ils ont amené, ils ont décidé. Ils là, c'est pas moi, hein. C'est pas vous, hein. Donc il faudrait, si on veut attribuer, non, il n'y a pas, le procès du on fait quoi? Si vous dites, j'ai suivi, vous avez dédouané le président de la République, je ne vais pas le contre. Toujours est-il que moi j'ai également appris que quand on fait du management, parce que je suis allé un peu vers l'école Guetté, comment on faisait le management. Jacobine. Oui, il n'y a pas de souci. Le central prime sur les concentriques. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi aller là où je pars. Ne m'aidez pas à aller là où je pars. Chez les Chinois, c'est chacun à son poste de travail qui est responsable. Justement, c'est ce que je dis. L'avantage quand on parle de management, le bon management, c'est que justement, chacun a son poste de travail indépendant, mais vous supervisez. Et lorsque quelqu'un ne fait pas son boulot et qu'il vous grippe votre chaîne, vous le virez. Sans état d'âme. Et c'est ce qui nous manque dans ce pays. Ça veut dire que si
vous décidez que tel est responsable de la chaise, l'autre est responsable du fauteuil, vous laissez chacun faire son travail avec un rythme où on vous rend compte, ok, chaque 6 mois on va s'asseoir, où est-ce qu'on en est avec la chaise, où est-ce qu'on en est avec la voiture, où est-ce qu'on en est avec le fauteuil. Et s'il y a quelqu'un là qui ne fait pas avancer la machine, on le vire sans état d'âme pour que la machine avance. Tant qu'on ne va pas arriver à ça, rien ne va fonctionner, non. Rien ne va fonctionner dans le secteur. Je suis très je vous renvoie la parole, je suis monsieur. content de votre honnêteté intellectuelle. Vous qui êtes la seule femme parmi nous. Vous avez eu des doutes. Vous avez eu des doutes. C'est Comment il se comporte au Cameroun. Parce que Donc depuis ce temps, il pourrait être très malhonnête. C'est ça, tu comptes. je suis content de votre honnêteté intellectuelle par rapport à ce qui se dit sur ce plateau. Puisque vous venez de dire que vous avez bien suivi, n'est-ce pas, notre frère, monsieur François Bikoro, qui a dédouané le chef d'État. C'est ce que vous avez dit. Oui, on a très bien écouté tout ça. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Nous sommes là pour écouter. Je crois que s'il y a un Camerounais, ici au Cameroun, s'il y a un Camerounais qui a été pour beaucoup dans l'électricité, aussi bien en bien qu'en mal, c'est l'actuel président du Sénat. Oui. C'est lui. Bon, si on a bien compris, n'est-ce pas, le discours de M. Bikoro, ce monsieur, le patriarche Nyati a fait beaucoup de mal dans ce domaine. N'est-ce pas? Il a dit plutôt qu'il a fait du bien. Lui, il trouve qu'il a fait du bien. Pourtant, beaucoup de Camerounais trouvent qu'il a fait du mal. Voilà. Donc, lui, il a dit qu'il a fait du bien. C'est plutôt la génération qui l'a remplacé. Les poteaux, pas les poteaux. Donc, les poteaux en ciment, les poteaux, voilà. Sauf que lui, il a inversé quand il parlait. Bon, il voulait dédouaner Nyadi Fendi, qu'il a inversé. C'est son business qu'il avait amené les poteaux là. Je voulais qui pourrissent là et qui nous créent. Je voulais simplement dire que ça pourrit pas. pour ne pas citer, Jeannette a changé pour ne pas citer certaines personnes au Cameroun, on a remarqué que certains Camerounais qui ont brillé par leur incompétence ont été promus dans ce pays et ils sont encore en fonction. C'est-à-dire qu'ils ont montré, n'est-ce pas, leur volonté de détruire le pays à travers les détournements, mais ils ont plutôt été promus. Laissons les détournements parler. Vous voyez? Nous, on vous a écouté, monsieur Bikoro. Souffrez d'écouter les autres. Allez-y, monsieur. Maintenant, quand je comprends que les pays occidentaux sont tombés en faillite, mais c'est très grave là. Pourtant, les Camerounais, ils vont chaque jour. Je vais prendre l'exemple du Camerounais Francine Gagnon, qui est allé faire fortune en Europe. Et on dit qu'il a failli là-bas, ça me surprend. Je crois que l'expérience montre que, n'est-ce pas, les statistiques montrent que chaque mois, il y a au moins 10 enseignants camerounais qui sortent du pays pour aller en Europe. Et ça veut dire que et on me dit que là-bas, il y a faillite. Là où les Camerounais, les Africains, ils vont chaque jour. Ça, c'est plutôt bizarre, ça. Bien. Maintenant, j'ai compris, monsieur le maire disait tout à l'heure, il a semblé dire que c'est Eneo qui est responsable, n'est-ce pas, du fait que les barrages ne fonctionnent pas, ainsi de suite. Moi, je pense plutôt que les barrages, la construction des barrages est du ressort de l'État camerounais et non pas de Eneo. Vous n'avez pas bien compris. C'est pas ça qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit. Non, vous n'avez pas bien compris. Je vous dis, apprenez à écouter les autres. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bikoro? Monsieur Bikoro, respirez, je suis encore là. C'est pas ça qu'il a dit. Je suis encore là et monsieur Ngoulou est là. Voilà. Il est indexé, il peut réagir. Respirez. Tout le monde va s'exprimer ici. Ne soyez pas pressé. Voilà. Je crois l'avoir bien suivi. Il n'est pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'il est plutôt d'accord avec vous que c'est les barrages qui doivent permettre à ce qu'Eneo ait l'électricité. Voilà. Donc vous pouvez avancer dans votre... Moi, ce que je reproche beaucoup à Eneo, c'est le fait que Eneo ne communique pas. Ne communique pas. Mais ils ont communiqué pour demander 18 milliards. Et même pas pour demander 18 milliards. Ils communiquent même très bien. Eneo communique, Manipulation de l'opinion. Écoutez, la communication de Eneo, n'est-ce pas, elle est faite de façon... Sporadique. Sporadique. Non. Oui. Non. C'est à peine qu'Eneo communique. Si Eneo communiquait vraiment, c'est que les Camerounais sont très édifiés. Ah non, je vais juste vous expliquer quelque chose. Je suis avec vous. Ils ont un système de communication très très tracé. Ça veut dire qu'ils ont des newsletters, ils travaillent avec les médias, on vous envoie, ils toutes les informations. Mais le souci, c'est que les médias n'étant pas à leur service toujours, ne sont pas obligés de venir en parler à tout moment. Ils veulent pas ça. Donc c'est la raison pour laquelle ça reste... Ce qui est sûr, c'est que ça il ne veut pas investir l'argent qu'il faut investir pour la communication. Et ils font la triche. Et à New York. Voilà. Au lieu de le faire au Cameroun. Non, ils ne payent pas au Cameroun, mais ils communiquent au Cameroun. Bien. Et quand c'est New York, ils mettent les milliards. L'État a apuré une partie de ses dettes vis-à-vis de Eneo, mais pourquoi pas la totalité? Parce qu'en principe, ce n'est pas l'argent qui manque à l'État. Lorsque Eneo réclame 18 milliards à l'État, moi je ne pense pas que c'est fictif. Moi je ne pense pas que c'est des réclamations. Vous comprenez? Donc, pour moi, si l'État ne paye pas sa dette,
à Eneo, à mon avis, c'est un manque de volonté. Ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, pour les gens qui doivent payer les 18 000. Naturellement, moi, par exemple, je paye ma facture Eneo chaque mois. J'ai même reçu, c'est hier que j'ai même reçu, n'est-ce pas, les informations de Eneo. J'ai reçu la mienne aujourd'hui. Oui, moi, je paye chaque mois. Pourquoi pas l'État? L'État qui est supposé, n'est-ce pas, nous employer, être plus riche que nous. Donc, moi, je crois plutôt qu'il y a un manque de volonté de l'État pour ne pas payer ses dettes. Et c'est l'une des raisons, n'est-ce pas, des dysfonctionnements à Eneo. Il faut le faire. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, on détourne, n'est-ce pas, de l'argent en termes de milliards, à travers ce que vous appelez ligne 94, ligne 57, tout ça. Ce n'est pas l'État qui manque. C'est plutôt un problème de malgouvernance. Bon, autre chose que je voudrais dire. La trilogie suivante à partager, n'est-ce pas, entre ces deux entités. Il y a la production, il y a les transports, il y a la distribution. Par rapport à la production, c'est du domaine réservé à l'État, la production d'énergie. Maintenant, par rapport au transport, le transport, laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous avez parlé pendant une temps, vous avez écouté religieusement. Pour ça, je corrige. Malgré beaucoup n'est-ce pas? Malgré beaucoup de coquilles. Je vous en prie. Vous allez parler après. Je vous en prie. Okay. Bien, maintenant, concernant, n'est-ce pas, le deuxième palier qui est le transport. Le transport est détenu par la Sonatrel, qui est une société para-publique, donc détenue par l'État. Maintenant, revenons à la distribution. C'est la distribution donc, qui est l'apanage de Eneo. Comme pour dire que les dysfonctions de lumière au Cameroun sont beaucoup plus causées par l'incompétence de l'État du Cameroun. Oui, c'est vrai que Eneo a sa part de responsabilité, mais moi je pense que le plus grand échec vient, n'est-ce pas, de la gouvernance du pays. C'est ce que je pense. Bon, je voudrais également dire que les mégawatts produites par nos centrales hydroélectriques sont très minables. D'où, n'est-ce pas, ces délaissages chaque jour, quotidiennes. Et savez-vous que beaucoup de barrages hydroélectriques ne fonctionnent pas au Cameroun, fonctionnent de façon très très minimale. Tel que barrage de Memvelin, tel que barrage de Lompaga, de Mekim, ainsi de suite. Tout à fait. Je ne pense pas que ça c'est du ressort de Eneo. Je crois que c'est l'État qui est responsable de ce dysfonctionnement, d'où les délestages récurrents. D'accord. Voilà. Donc vous voulez dire que toute la responsabilité n'est pas attribuée simplement à Eneo, c'est pas simplement à Eneo, c'est même que chacun joue son rôle. Et puis autre chose, pourquoi même l'État a cédé cette commercialisation à Eneo? Pourquoi alors qu'il y a des Camerounais compétents qui peuvent tenir ça. C'est d'ailleurs ce que Panami nous disait tout à l'heure. Il faudrait si on a pu, on peut produire, on peut transporter, on peut aussi distribuer. On n'a pas besoin de produire, transporter, donner à quelqu'un pour distribuer. Ça n'a pas de sens. Cet échec de Eneo, n'est-ce pas, c'est à peu près la même chose que Céline qui a été fermé. C'est la même chose que Sophie Bell au NCLV. Vous pouvez nous rejoindre? Donc, on peut dire que si le Cameroun avait un État responsable, un État compétent, un État qui se soucie de la vie des Camerounais, on ne serait pas à ce niveau. D'accord. Je pense qu'on va faire parler quelques téléspectateurs pour prendre leur avis. Tout à fait. Et puis je reviens. On fait parler les téléspectateurs. Respire. C'est elle le patron. Respire. Voilà. Mais n'étouffe pas. N'étouffe pas. Bonsoir Rosalie, bonsoir Torish Panel. Néo demande combien pour nous vendre du noir. Avec tous les investissements qui ont été faits depuis des années pour la construction des infrastructures et tout ce qui va avec, vous voulez encore qu'on vous donne de l'argent pour continuer à distribuer du noir aux Camerounais. Non, arrêtons de nous moquer des campagnes. Il faut prendre des décisions fortes dans ce secteur. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie se bat bien sur ce dossier. Yaya Belot qui nous le dit. Bonsoir Rosalie et bonsoir à ton panel. Nous sommes fatigués des bavardages de ces hommes d'un certain âge qui au soir de leur vie pour soutenir l'incompétence de l'équipe gouvernementale viennent jouer les panafricanistes de pacotille. Nous payons nos factures d'électricité et nous attendons avoir l'électricité. Que l'État du Cameroun paye sa dette vis-à-vis des néo. Kalistalom depuis Yaoundé. Genda Rosalie. Voilà, là j'ai compris ce qu'il a dit. Guidine, pourquoi trompez-vous les Camerounais? Est-ce qu'Ngoulou sait même de quoi il parle? Rosalie, le mandat de l'État du Cameroun dans le secteur de l'électricité s'appelle bien Arcel. Où est Arcel dans tout cet imbroglio? Je vois des gens qui viennent parler des choses qu'ils ne connaissent pas et c'est vraiment terrible. Je ne reconnais pas le sage d'Afrique Média qui était cohérent dans l'analyse. Voilà le danger quand quelqu'un d'intelligent met malheureusement cette intelligence au service du mal. Je comprends cependant le conseiller régional, monsieur Bikoro. Ce que Niat avait fait
fait en tant que directeur général de la SONES s'appelle en droit délit d'initié. Le déficit d'énergie s'inscrit dans l'échec des grandes réalisations dont on attend le bilan 6 ans après la fin du septennat. C'est Monsieur Zigli qui nous écrit. Bonsoir sur le plateau. Monsieur Nyata a été englué dans la politique. Pourtant, il avait fait des propositions qui devaient faire sortir le pays des délestages d'électrification. Tout le pays est vendu aux pays voisins. Christian depuis Douala, je crois qu'il veut dire toute l'électricité est vendue aux pays voisins. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir mes chers panélistes du Grand Soir. Eneo demande 18 000 à qui? Pour faire quoi? Je pense que mon aîné Bikoro bug un peu. Quand il parle de tour de chacun chez le coiffeur, il oublie que si un coiffeur coiffe une tête en un mois et qu'il a 3 clients, il va donc coiffer les 3 têtes en 3 mois et il risque de jamais coiffer tout. Car avant qu'ils ne finissent une tête, les autres auront déjà des cheveux. Alors si un pays se construit par serment et qu'il met trop long, il ne se construira jamais. Au Cameroun, nous on parle encore de fin, de courant d'eau, des routes. À quand parlerons-nous donc de l'espace, des fusées, des TGV, des inventions? Ma chère Rosalie, en 2024, un pays parle encore de donner l'eau, mon Dieu. Moi, je pense juste que mon aîné Bikoro, ayant déjà pris de l'âge, a déjà aussi à réfléchir comme les gens de son vieux âge assis à étudier et au ministère. Notre problème est basé sur les hommes qui nous dirigent, qui sont en déphasage des réalités actuelles. Ma fille Rosalie, quand je cause avec la mère qui a 83 ans, elle me demande si Nico Mbarga a joué à Escalier hier. Si Messi Mekonda a joué à Abia, pour dire qu'elle ne sait pas qu'aujourd'hui, nous, on a déjà les nouveaux talents, ainsi va le gouvernement. Je vous assure que j'ai mon oncle, que je ne vais pas citer ici, qui est ex-ministre et grand homme d'État, qui, pour faire un appel vidéo dans son téléphone, il appelle quelqu'un, puis le fait à sa place. Qui le fait à sa place. Nos dirigeants sont en déphasage, changeons-les, on aura un pays qui va aller de l'avant. C'est l'apôtre Pierre Ramsès. Depuis Kouaban qui nous écrit Rose des Roses. Bonsoir à tout ton panel. Le continent, c'est le continent et le ministre de l'énergie, de façon subtile, vous a demandé de faire grève. Seulement, le peuple est résigné et en conséquence, on s'en fout de lui. Pourtant, en fin de mois, on veut pas savoir si tu as eu de l'énergie ou pas. Tu vas sauf que payer. Vive nos gouvernants. Achille depuis Fumbot. Bonsoir, s'il vous plaît. Ce régime, je le dis encore bien, ne peut plus rien donner aux Camerounais. Voilà encore, Julie. Je te jure, l'attestation d'immatriculation qu'on faisait il y a de cela 2 ans à 1000 francs, maintenant c'est 5000. Où allons-nous? Le bas peuple souffre. Pourquoi ils ne peuvent pas augmenter les taxes sur les immeubles qu'ils construisent? Nous ne parvenons même plus à manger. Regardez, la bouteille d'huile qui coûtait 700 est au double du prix aujourd'hui. Pourquoi ils ne récupèrent pas l'argent chez tous ceux qui ont détourné les milliards et des milliards en prison? Mon Dieu. Les barrages qui aujourd'hui on attend, même certains techniciens disent que certains de ces infrastructures ont été mal pensées, dont il y a les erreurs commises et que vous remédiez, pour remédier, c'est en termes de milliards encore, mon Dieu, je vous jure. Nous avons la bouillie le matin, à midi et le soir pour dormir et Néo augmente les factures. Le taxi qui est monté, mon Dieu, et il parle d'augmentation de 5% qui n'est rien d'autre que 5 000. Ici, c'est pour ceux-mêmes qui ont le salaire de 100 000 comme dans notre fonction. Problème, on a ce salaire, ils s'en foutent, ils s'en moquent de nous. Même si on meurt, je vous le dis, ils s'en foutent de nous. Dites-nous, ils mettent... Non, mon frère. Non, d'ici qu'elle vient de finir ton message, on a compris l'essentiel. Je vous dis toujours que very short message. Je ne fais que descendre, ça ne fait que s'allonger, mon frère. Je pousse, ça ne fait que descendre. Je pousse, ça ne fait que descendre. Non. Je m'arrête là à ce niveau. On va aller en Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie Bikoro est un militant illuminé du RDPC. Il faut éviter au Cameroun le supplice de ce genre. L'Allemagne est la 3e économie mondiale. Quelle honte. Un mythomane vient nous dire qu'il n'y a plus l'argent en Europe. C'est vraiment, je suis dépassé. C'est monsieur Etoundi depuis l'Afrique, la Côte d'Ivoire qui nous écrit. On va en Italie à présent. Bonsoir Rosalie. Au panel, vous savez, il y a des dispensaires, des collèges construits dans des villages au pays qui n'en valaient pas la peine. C'est de même pour les barrages. Il y a des chutes d'eau au 237 où on aurait pu construire de l'électricité sans barrage comme à Mentium dans le Mungo, mais on a choisi le mauvais endroit pour construire des barrages au coût stratosphérique. L'argent de ces barrages a pris des directions que seul le démon connaît et après on est moins éclairé en 2024 qu'il y a 30 ans. Les amis de monsieur Biya ont utilisé tous ces projets pour devenir milliardaires. Le seul pays où les ministres sont milliardaires grâce à leur seule fonction de ministre et du coup les barrages fournissent
fournissent insuffisamment d'énergie, mal transportés par la Sonatrach et mal facturés par Enea et ses complices. Mentium seul peut faire tourner des turbines pour produire tellement d'énergie à revendre. Mais, et le DG de la CNPS dans tout ça, Popol n'a pas permis qu'on lui vende l'affaire là. Pourquoi? C'est Ndobo depuis Ferrara en Italie qui nous écrit ce soir. Bonsoir le riche panel, je suis Solange de Fougerolles. Madame Guessele, c'est une honte que le Cameroun soit arrivé à ce niveau. Nous avons régressé de 40 ans. Rien ne va. Dès qu'on veut protester, on te colle un motif incitation à la révolte. C'est une honte pour ce régime. Bientôt, ils rendront gorge. 2025, c'est demain. On ne peut pas détester son pays à ce point. Bonsoir à tout le panel. En réalité, ce que nous vivons dans ce pays, c'est la preuve d'un manque de sérieux de nos dirigeants. Ces gens font comme s'ils sont en location au Cameroun et après ils iront chez eux. Dieu vous voit. Voilà, Rosalie. Cocoalam. Bonne soirée. Que de pasteurs au grand soir exorciser ceux-là qui décollent au moment du soleil couchant dans une boîte de sardines. Le patriarche Bikoro, dans le vestimentaire du septentrion, a roucoulé de manière sentimentale. Pourrait sortir l'emdio de ses gongs. Gabriel, l'enseignant qui gémissait à l'entente des désagréments de Enea, mon beau-frère d'Union et Foumou, Anya, beau-frère, cette institution de l'obscurité commence à me donner des migraines. Qu'est-ce que c'est que ce chantage à nous monter des désagréments comme à l'époque de Ndon Basilio, où des Marocains singeaient avec des pauvres Camerounais dans la distribution du robinet sec. Plus tard, il aura fallu que le nom Guy cogne du poing sur la table pour voir les vrais visages. Monsieur le maire, c'est une mafia orchestrée par des monseigneurs églisiens de la mission étatique du R où tu milites dans des rétro-commissions de la jouissance et réjouissance. 18 milliards au Sombok. J'attends la réaction du nom Guy. Thomas Massok qui nous écrit ce soir. Oh là là, n'appelez pas, ça sert à rien, je prends pas d'appel. Bonsoir Madame Rosalie, vraiment j'adore votre façon de modérer. Chapeau, c'est Forlan depuis Garoua qui nous écrit. Bonsoir à vous, Eneo égale énergie noire et obscure. Cette histoire a même du courage pour réclamer 18 milliards à l'État, mais alors, il nous vole tous les jours avec des surfacturations. C'est Michel. Bonsoir, je suis Elundu. Juste préciser à Monsieur Bikoro que le poteau bois est une technologie canadienne. Ils l'ont introduit chez nous avec les transformateurs mono que nous avons partout dans nos campagnes, exactement comme chez eux. C'est nous-mêmes qui avons torpillé ce savoir-faire avec le mauvais traitement des poteaux pour se faire de l'argent. Bonjour, Monsieur Ngoulou doit revoir ses déclarations car il n'existe pas de barrage thermique mais de centrale thermique. Cette intervention, sauf qu'il s'agit d'un lapsus, je le sais, démontre sa méconnaissance du domaine électrique. Monsieur Abba, donc tu sais quand même que c'est un lapsus. Mais quand vous aimez vous accrocher sur tout, tu signes mordique. Bonsoir Madame la modératrice, vous êtes très belle. Merci Gaëtan depuis Sam. C'est gentil. C'est très, très, très gentil. Tu vois qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter quelque chose. Allez, on prend une transition et puis on revient pour la suite. Toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous sommes ensemble, comme j'aime à le dire. Nous échangeons sur des sujets qui font l'actualité. Et bien entendu, après Néo, nous allons poursuivre cette émission en parlant justement de cette notion de concours officiel au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait toujours des plaintes après chaque concours. Mais avant d'en parler, on va rendre solennel cet avis de recherche. Cette jeune dame que vous avez à l'image s'appelle Eyimi Merima Lucie, elle a 17 ans et elle est enceinte de 6 mois en ce moment. Elle a donc disparu et ses parents, Monsieur Merima Christophe et Madame Messomo Nathalie qui réside du côté de Monatélé, parce que de ce côté-là que ça s'est passé, pris donc toute personne qui garde leur fille dans son domicile, hein, même si serait le père ou autre, de leur faire au moins ce signe parce qu'ils sont très inquiets, on la cherche partout sans pouvoir avoir de ces nouvelles. Le contact que vous pouvez appeler, bien entendu, si vous pouvez aider cette famille à retrouver la jeune Eyimi Merima Lucie. Elle a 17 ans, je le rappelle, elle est enceinte de 6 mois en ce moment. Le 6 83 84 31 32 6 83 84 31 32 ou encore le 6 91 03 47 55 6 91 03 47 55. Ça sera gentil à vous, voilà.
de donner un coup de main à cette famille très inquiète qui aimerait bien revoir le visage de leur jeune fille, Eyimi Merima Lucie. Donc, moi, j'aime souvent ajouter ma part de goutte d'eau. Parce qu'en même temps, enceinte de 6 mois à 17 ans, si elle est même partie chez le père, gars, pardon, il faut appeler la famille pour dire que elle est chez toi. Si elle est même partie chez un oncle, je ne sais pas où elle se trouve. Je ne veux pas penser à mal, je ne veux pas m'imaginer qu'elle a été enlevée, kidnappée. Non, je ne veux pas penser mal. Peu importe chez qui elle est, une amie, je ne sais pas qui, faites signe au moins à la famille pour qu'elle arrête de s'inquiéter. C'est pas évident de savoir qu'un enfant a disparu et qu'on ne sait pas où elle se trouve. Donc, s'il vous plaît, apaisez cette famille-là qui a perdu le sommeil. Parce qu'à 17 ans, je suppose, enceinte en plus, que ça ne peut pas être j'ose croire que c'est pas un enlèvement. Je suppose qu'elle est quelque part pour une raison ou pour une autre. Donc il faut rassurer cette famille qui est à sa recherche et qui a perdu le sommeil. Voilà, on va peut-être encore revenir dessus en fin d'émission pour ceux qui n'ont pas bien écouté ce que je viens de dire. Donc on va poursuivre cette émission en parlant donc de concours officiels. Là je vais démarrer avec Monsieur Bikoro. Comme d'habitude. Bon, j'ai pas commencé à démarrer avec toi tout à l'heure. Ah, c'est mauvais, c'est moi. Ah, donc c'est mauvais alors. C'est bon de nous savoir que c'est mauvais. Je demande à vous parce que vous êtes un activateur. Donc, je vais voir comment vous allez peindre cette situation au Cameroun pour nous planter le décor de ce sujet. Parce que vous le savez, que ce soit les concours de l'INAM, de la il y a toujours des problèmes à la fin où on parle de mafia, on parle de pot de vin, on parle. Finalement, on a l'impression que la méritocratie tend à disparaître. On a peut-être 1% qui se retrouvent dans les résultats à la fin qui ont mérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas ce qui cause aujourd'hui qu'on ait des mauvaises personnes au mauvais endroit et que ça impacte le fonctionnement de ce pays? Il se passe qu'on ne juge pas une carpe à sa capacité à monter sur un arbre. D'accord. Donc, quand vous dites la carpe est dans l'eau. Vous dites méritocratie, je ne sais pas sur quelle base quelqu'un qui a là l'ENA est méritant. Non, je n'ai pas dit que celui qui a l'ENA est méritant. Il n'y a pas un saut de critères de convergence ou de divergence pour savoir qui est méritant. Sauf que quand on lance un concours, il y a des critères pour choisir ceux qui ont... Je viens de dire qu'il n'y a pas un saut de critères de convergence ou de divergence. C'est-à-dire comment dire qu'il est méritant et comment dire qu'il n'est pas méritant. Parce que, en ce qui concerne les concours, c'est-à-dire administratifs, on décide de pourvoir à des postes dans la gestion de l'État du Cameroun. Un coup, on peut dire c'est des administrateurs, on peut dire c'est des ingénieurs, on peut dire ceci. Sur cette base-là, le critère simple qui est là, c'est que vous avez la capacitation nécessaire pour pouvoir à ce poste. Il n'y a pas de mérite là-dedans. Parce que les critères qui sont mis en place, pour qu'il y ait mérite, il faut que ces critères soient entendus par tout le monde. Dans un État, et je reviens toujours sur ça, qui se construit année par année, anneau par anneau. Il peut donc arriver que, à une certaine année, le nombre d'anneaux qu'on a déjà parcouru soit tellement insignifiant qu'à un moment donné, cet État remet en cause ce que vous appelez critères. C'est-à-dire que mon frère le pasteur a parcouru année par année et anneau par anneau 2000 km pour venir trouver le concours de Nama Yaoundé. On ne peut pas, s'il a échoué parce qu'il manquait de maître au nord, dire qu'il n'est pas méritant. Pour qu'il y ait ce mérite, il faut que l'État fasse en sorte que les critères de mise en œuvre du mérite soient à proximité de chacune des personnes qui va concourir. C'est pour cela que M. Amadou Ahidjo avait décidé de mettre ce qu'on appelle l'équilibre régional, qui est peut-être à critiquer, pas à critiquer, à interroger aujourd'hui. À savoir que reconnaissant que l'État se construit année par année, à Dibidis, on n'a pas encore mis l'école primaire, le CS, le lycée et l'université à proximité. Le peu qui a pu avoir le CP, le BPC, lorsqu'il a la chance d'arriver à Yaoundé, on doit donner l'opportunité d'être à la place de ceux qui, étant sur place à Yaoundé, ont déjà eu à parcourir et les années nécessaires pour aller à l'ENAM. Pour prendre cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. La question est donc de savoir, depuis l'époque où on a mis ces critères qui permettent à ce que tous les Camerounais participent à la jouissance et la gestion de leur pays, 70 ans après, est-ce qu'on ne doit pas amoindrir un tant soit peu certaines manières d'appliquer
ces critères. Vous parlez de quoi? De l'équilibre régional? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui que hier, il n'y avait qu'une seule province, la province du Centre-Sud, qui avait tous les acteurs d'accaparement des postes de travail et d'administration dans notre pays. 70 ans après, je crois qu'au moins chaque région doit déjà avoir le process qui permet à ce qu'on a concouru avec les autres. C'est-à-dire que chaque région a une école primaire, un CS, un lycée et une université. Même si les plateaux techniques et des canevas d'enseignement ne sont pas encore tous au même niveau, je crois qu'on peut déjà commencer à réduire ce qui semble poser problème aujourd'hui en ce qui concerne le mot inutile que vous avez mis, mérite. Le mérite dans le système que je Ok, donc le mérite est inutile dans les concours officiels au Cameroun. Dans la vous venez de dire que le mot est inutile. Écoutez-moi bien. Donc on n'a plus besoin de Nous mérite. apprécions la manière de faire le concours, pas le concours. Je vous ai dit qu'un enfant qui sort de Guidigis, ça n'a pas beaucoup changé jusqu'au moment où je vous parle, et qui vient concourir à Yaoundé, et celui qui est à Yaoundé, si l'enfant de Guidigis échoue, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas méritant. Parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau d'appréciation pour faire le même concours. Et c'est pour cela que je dis, s'il y avait les normes dans chaque région, l'école normale dans chaque région, et que ces régions-là soient pourvues dans l'infrastructure qui leur permet d'être au même niveau quand ils vont concourir, celui qui échoue ou celui qui passe tombe sous le coup des critères de convergence, il est méritant. Les critères de divergence, il n'est pas méritant. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau qui est enfin le nirvana, chez nous les bouddhistes, parce que c'est un niveau qui n'est atteint nulle part dans le monde entier, on corrige seulement en fonction de la mise en place progressive. D'accord. On juge les uns et les autres. D'accord. Michel Toudiem, d'après Bikoro, aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau du mérite au Cameroun. Ce qu'on a connu... Non, ne dites pas ça. Au niveau du concours, je parle de concours. Appréciation. Oui, on ne gère pas le mérite. Oui. On est encore au niveau de l'équilibre régional où on tient compte de chaque possibilité dans les régions pour donner les postes. Donc, conclusion de course, même quand on lance ce concours-là, quand vous partez compétir, c'est pas parce que tu seras trop fort que tu vas passer. Tout est dilé d'office. Donc on est tous dans la mafia. Voilà. Ce n'est pas dilé. Je n'ai jamais oublié, n'est-ce pas, cet adage qui dit qu'il faut croire aux industriels que l'événement punit en cas d'erreur, au lieu que de croire aux philosophes qui tirent profit d'opinions mal fondées. C'est le cas de notre frère Bikoro. C'est la pensée de qui? Qui passe le temps, n'est-ce pas, à faire de la philosophie. Alors que nous parlons, n'est-ce pas, nous parlons de la réalité palpable. Nous parlons des tripatouages qu'on vit chaque jour au Cameroun, à travers les concours, que ce soit l'ENAM, à l'école normale supérieure, etc. Ça dit que c'est un tripatouage qu'on ne cache même plus. On ne le cache plus, ça se voit à l'œil nu. On dit que les ministres font la philosophie pour cacher, n'est-ce pas, pour cacher une poudrière qui un jour va exploser. Vous voyez, est-ce que vous savez que en 2023, des candidats qui n'ont pas composé à l'ENAM ont passé le concours de l'ENAM? Est-ce que vous savez ça? Qui n'ont pas composé, ils ont passé. On laisse n'est-ce pas les choses qu'on pense que je peux parler de la philosophie. Parce qu'on veut cacher, parce qu'on veut pas faire taire la réalité. Palpable. Il faut avoir, n'est-ce pas, le courage et la politesse et l'honnêteté d'exposer sa blessure pour le médecin plus soigner. Que de pouvoir cacher parce qu'on cherche les postes politiques. Ce n'est pas ça qui va construire le pays. Ce n'est pas ça, c'est la réalité. C'est la palpabilité. Et il faut mettre, n'est-ce pas, le doigt dans la blessure pour sauver le pays. On ne va pas sauver l'Ouest, ou l'extrême Nord, ou le Sud, ou le on veut sauver le pays. C'est le pays qui compte. Les régions viennent après. Laissez-nous les discours, n'est-ce pas, utopiques. Alors, savez-vous que un DG ici à Yaoundé a fait passer une dizaine des enfants de sa famille dans un concours? C'est à Yaoundé que je peux mettre tel nom, mais que les gens savent et font semblant de ne pas savoir. Vous comprenez? Donc, quand on vient, quand vous nous invitez sur un plateau comme celui-ci là, n'est-ce pas? C'est pourquoi on vient éditer les Camerounais. On ne vient pas ici là pour invectiver qui que ce soit. Mais on vient, n'est-ce pas? Nous sommes en train de chercher à résoudre les problèmes qui causent ce pays dans la misère, qui causent ce pays dans le sous-développement à tous les niveaux. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Quand on parle de concours au Cameroun, il est connu ici de tous que je veux bien comprendre que parfois il y a des militants qui passent. Parfois il y a des militants, même dans les dames là, il y a des militants qui passent sans intervention. Mais si sur 100 candidats admis,
Il y a 90 qui ont payé pour passer et 10 autres qui ont mérité. Mais tout ça, c'est du tripatouillage. Et qu'est-ce qu'on veut maintenant comme rendement? Quand quelqu'un a payé peut-être 500, 1 million, 2 millions pour passer un concours, quand il arrive sur le terrain, mais il veut récupérer son argent. Et tant pis pour le service public. Comme nous voyons chaque jour dans le ministère, tant pis pour le service public. Chacun se débrouille. C'est ça le problème. Cherchons plutôt à résoudre, n'est-ce pas, les maux qui minent nos pays que nous connaissons. Très bien. Est-ce que vous avez l'impression donc qu'on peut réussir? Lui, il expliquait tout à l'heure que la politique de l'équilibre régional reste encore d'actualité aujourd'hui et qu'on n'en est pas encore sorti et qu'on ne peut pas sortir évidemment puisqu'on n'a pas redistribué les instituts de la même manière dans l'ensemble du triangle national et à partir de là, ça va être un peu compliqué. Si la politique d'équilibre régional était bien menée, ce serait salutaire pour le pays. Oui, il n'y aurait pas de soucis. Il n'y aurait pas de soucis. Oui. Mais quand c'est mal mené, à cause, n'est-ce pas, de tripatouillage et de l'argent qui circule, il vaut mieux, n'est-ce pas, promouvoir la méritocratie. Tant pis si dans un concours, ce sont mes enfants qui passent. Ouais. Pour vous, ils ont mérité. Là, le Cameroun est sauvé. Le Cameroun serait sauvé à tous les niveaux. Donc pour vous, il faudrait qu'on aille vers la méritocratie. Absolument, absolument. Voilà. Ça, c'est inévitable. Ok. Et monsieur Ngoulou, c'est vrai que le problème se pose aujourd'hui. Hein. Finalement, est-ce qu'on va laisser les gens aller compétir de la même manière, puisque qu'on le veuille ou non, on a peut-être distribué les universités avec des formations différentes, mais on a développé l'éducation dans l'ensemble du triangle national. On n'est plus quand même au niveau où avant, on savait qu'à l'est, il n'y a pas d'école, ou au nord, ça fréquente partout dans l'extrême nord. D'ailleurs, on a des grandes intelligences. Je connais beaucoup d'amis qui sont de ce côté-là, qui ont des grands niveaux scolaires. On n'est plus quand même à l'ère de la pierre taillée. Et je pense qu'à un moment donné, on doit donner les chances à tout le monde. Parce que si on continue à prendre des médiocres, on fait asseoir aussi sur des sièges importants et puis n'arrive à rien faire là-bas, parce qu'on veut faire l'équilibre régional, on ne va pas toujours s'en sortir aussi. Ou il faut mieux reconsidérer la gestion de cet équilibre régional. Vous allez, monsieur Sudjem, qui est fonctionnaire, enseignant, j'espère qu'il n'a pas payé pour entrer à l'école. Qui nous donne seulement sa promotion et je vous dirai qu'il a payé. Alors, on connaît toutes les promotions qui ont payé. Il faudrait quand même qu'on commence à faire la différence entre les examens et le concours. Tout à fait. L'examen, il suffit d'avoir ta moyenne. Vous avez... Même si vous êtes 10 000. Même si vous êtes combien. Maintenant, le concours. Le concours, c'est 12. C'est les meilleurs. Il peut arriver que vous ayez tous 18. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on tire une personne parmi peut-être les 1018 qu'il y a eu. Et quand les gens critiquent la politique de l'équilibre régional, et c'est les mêmes qui condamnent le népotisme, ils disent qu'il y a des enfants qui sont favoritisme et tout ça. Ça devient contrastant. Parce qu'il a dit tout à l'heure que... Il a déjà eu 10 de ses enfants. Lui, il est pour que 10 meilleurs passent. Les 10 meilleurs peuvent être le cas du DG. Qu'ils ont été meilleurs que tout ce qu'ils ont mais les réalités, n'est-ce pas? Les réalités nous ont montré que ce n'est pas ça. Ah, vous ne pouvez pas parler des réalités parce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous savez que le pas fait. Je demande s'il n'avait pas de licence. Qui il est fictif? Mais c'est vous qui avez parlé, c'est vous qui donnez les noms. Qui a la licence? Vous avez dit que le DG a mis ses enfants à l'école. Quel DG? Vous avez dit qu'un DG. Le DG s'appelle qui? Il s'appelle qui? Pourquoi vous me doitez? Il s'appelle qui? Mais vous parlez des choses de pas voir. Calmez-vous! Le DG s'appelle qui? Bien sûr, calmez-vous. C'est sérieux. C'est quoi son nom? Son nom, vous avez dit qu'un DG a mis. Il vient en France. Vous avez dit qu'un DG. Il s'appelle qui? Vous avez dit qu'un DG. Il s'appelle qui? Vous avez de l'émotion. Il s'appelle qui? Vous êtes un fonctionnaire, vous avez de l'émotion. Il s'appelle qui? Ne parlez pas de ça que vous ne dites pas. Vous n'étiez plus méritant qu'à qui à cette époque. Donnez-moi votre promotion. Donnez-moi votre promotion. C'est un régal. Qui êtes-vous pour que je donnez votre promotion? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour vous venez déjà à l'objectif populaire? Il s'appelle qui? Il s'appelle qui celui-là? Alors pourquoi vous avez mis ça? Vous venez, je suis libre de dire que vous n'êtes pas libre. Vous comprenez? Faites que vous voulez faire. Vous n'êtes pas libre. Agissez alors. Calmez-vous. Calmez-vous. Ce n'est pas vous parlez de l'utopie. Vous parlez de l'utopie qu'on parle. C'est pas vitupérant. Merci, messieurs. S'il vous plaît. Vous pouvez vous influencer que vous avez la qualité. Quelle qualité pour vous influencer?
S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis venu de vous s'il vous plaît, quand vous mentez, s'il vous plaît, n'interrompez pas que je parle, parce que quand vous parlez, on vous suit. On vous écoute. s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Bikoro, vous l'avez Vous pour lui? Ah oui? Ah bon, hein? Oui. Continuez à la manger pour lui. Parce qu'il est bébé. Oh là là. Ah, il est bébé. Vous mangez pour lui. Mon frère. monsieur Bikoro, monsieur Bikoro, Continuez à manger pour lui. monsieur Toudjem, s'il vous plaît, monsieur Bikoro, Un niveau de langage. monsieur Bikoro, C'est incroyable. écoutez-moi, merci beaucoup. Voilà, j'étais avec vous, monsieur Ngoulou, vous étiez en train de vous exprimer, on vous écoute. Oui, j'étais justement en train de dire à M. Sodjem que le système qui critique, c'est le système qu'il a mis au monde. Parce qu'il est fonctionnaire, il est entré à l'école normale. Est-ce que lui peut nous dire ce qu'il a fait pour entrer à l'école normale? Est-ce qu'il était le plus méritant de sa Je suis pas avec promotion? vous, je suis ici. Maintenant, On va essayer de s'écouter. la politique de l'équilibre régional Oui. est certainement peut-être mal pratiquée, Oui. tel qu'il Là, au le moins, disent. tout le monde est d'accord dessus. C'est ce que j'ai dit, C'est mais- pratiqué. C'est le meilleur système qui Qui soit. peut marcher. Parce que Le meilleur le système Cameroun qui est une Là, il n'interrompt pas. mosaïque. Si vous commencez à chercher que les meilleurs, il est possible. D'abord, Meilleur, au mais par Cameroun, quoi? nous n'avons pas les mêmes moyens. Oui. Moi, Meilleur je peux par mettre Monsieur beaucoup Bikoro, d'argent respirez, pour si c'est envoyer difficile, mes vous ouvrez enfants votre bouteille faire des et vous bonnes bloquez votre études. bouche avec. Et qu'au cours d'un concours, mes 10 enfants aient 19 de moyenne sans concurrent. Oui. Les 19 vont entrer et vos enfants alors. Donc, Si quand vos on- enfants méritent et qui peuvent faire le boulot pour le pays. ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'à un moment donné, quand je suis, par exemple, de la région du centre, on va dire que, on va me coller une étiquette que parce qu'il est ceci, c'est pour ça que ces enfants sont entrés. Donc vous pensez plus que c'est l'équilibre qui doit fonctionner, mais bien L'équilibre appliqué. doit fonctionner, Oui. mais bien appliqué. C'est-à-dire, les critères, comme il a dit, on ne peut pas avoir les mêmes critères pour tout le monde. Étant entendu que nous avons des élèves qui sortent du lycée de Qui n'ont Louis, jamais Du vu coup, un il se projet. pose un problème. vous avez vu. Du coup, il se pose un problème. Oui. Pourquoi on parle donc de concours? Si on sait déjà que d'office, ce n'est pas le plus méritant qui va passer et qu'il y aura d'autres critères adaptés à chaque zone ou à chaque personne, on ne devrait plus employer l'expression concours. Parce que quand on dit concours, c'est qu'on amène les gens pour compétir, pour occuper un espace. Il faut donc qu'on trouve aussi une nouvelle expression. La où on parle politique de zone en zone, d'équilibre récupérer les régional gens. n'annule pas le concours. Sauf qu'on veut prendre chacun, parce que vous étiez à l'université. Quand ce n'est pas pour stigmatiser les gens, quand les gars qui venaient de Melundo avec leur bac dans la poche arrivaient en fac, ils étaient perdus. C'est parce que ce n'est pas, il y a des choses qu'ils découvrent. Il passait une année d'adaptation. Le gars avait 1 ou 2 années d'adaptation parce qu'il sort de On est en loin. train de faire le même concours. Vous ne que pouvez celui de donc la pas aller République. prendre quelqu'un dans cet environnement-là et venir le jeter avec des gars qui sont à Bastos et autres. C'est ce que nous disons. Maintenant, l'esprit du concours reste le même. Sauf que vous avez à des fonctions des individus qui ont des sensibilités. C'est-à-dire, on vous a demandé de jouer dans l'équilibre régional au lieu de le faire à fond. J'ai entendu le fonctionnaire dire qu'ils achètent. Les gens qui viennent donc acheter. Non, je vais éviter la discussion dessus. Tous les Camerounais savent qu'on achète. Je pense que là, ça résout le problème. Ça ne va pas focaliser pour créer encore une discussion inutile. C'est moi qui ai Je créé vous ça. permets de C'est moi qui ai chuter. créé. Il n'a pas inventé, c'est une réalité au Cameroun. Même moi, je dis qu'on achète. Ça va aller. Oui. Je vous laisse aller au bout de votre Vous dites donc qu'on achète. Oui, j'ai dit. Il y a donc il est des vrai qu'on gens, achète. des individus qui occupent des fonctions Oui. qui doivent réguler ou faire fonctionner cette politique
d'équilibre Régional. régional qui peuvent avoir des sensibilités et faire mal fonctionner une politique pourtant Bonne bien à la pensée. base, oui. Monsieur Gabanaminou, à votre avis, on s'appuie toujours sur notre équilibre régional, qui est notre apparemment système de désignation des meilleurs au Cameroun, où finalement on ouvre un peu plus la vanne à ceux qui se battent et qui travaillent peut-être un peu plus que d'autres pour mériter ces concours-là. Merci madame. Personne ne travaille plus que l'autre au Cameroun. Aucun être humain né sur le sol camerounais, le territoire que la France a appelé Cameroun, c'est-à-dire au Cameroun, les crevettes qui se mangent. Je suis souvent un peu surpris. Je vais déconstruire un peu tout ce qui se passe. Quand on est à la télévision, on doit apprendre à être sérieux parce que ce n'est pas les causeries de bar. Donc il faudrait donc que chacun désormais, parmi vos panélistes, qui règle bien les mots contre les mots dont nous sommes victimes. Cela dit, je reviens sur un point essentiel. Le Cameroun, c'est un État fort, créé par l'Occident. Il fallait prendre les éléments comme des graines de semences. L'école est née quand on rentre aux sources de l'école, de Jules Ferry, pour que ça se déporte en Afrique, l'AOF, la première école, le premier lycée, s'appelait le lycée Jacques Moulina de Bongor. Bongor, c'est où? C'est au Tchad. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un problème d'équilibre régional. Jamais du tout. Et de deux, l'un des premiers Camerounais à avoir doctorat en sciences économiques, c'est Vroum Seachirai, un fils de l'extrême nord, qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le ministre de Recherche, qui était la délégation de Recherche à l'époque. Et il était docteur en sciences expérimentales en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut unir les Camerounais. Il ne faut pas amener encore les mots qui divisent les Camerounais. C'est pas bon. Et puis toutes ces générations qui sont là en Afrique francophone, ils ont fait des études dans les collèges confessionnels et ils étaient à l'internat quand les lycées sont arrivés. Et là, ceux qui veulent bien comprendre, il faut qu'ils aillent à la source de leur storm, CNRS, aujourd'hui IRIS. Nous ne pouvons pas bavarder. Nous parlons ici, c'est pour éduquer, éveiller les consciences et les décideurs de voir clair qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait. Aujourd'hui, c'est la camerounisation de l'administration. Ça dit, c'est les Camerounais qui ont pris la relève. Ils ont pris la relève de ceux qui ne s'attendaient pas à aller à l'école. Ça dit qu'on les a forcés. Le cas du Grand Nord, par exemple, les Lamibés ne voulaient pas que leurs enfants aillent à l'école parce que c'est un fantôme qui vient les parler d'un avenir qu'ils ne voient plus. Et l'Africain étant si superstitieux, ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils envoyaient? C'était les enfants des esclaves, ce qu'on appelle en langue vernaculaire les Dunguru et autres. Ils sont allés et on les a mis où? À l'internat. Je salue ici la mémoire de l'évêque Yves Plumet, qui s'est retrouvé avec le masonote. Dedans, il y a les musulmans, les catholiques, les protestants et même les animistes. C'est cette génération aujourd'hui qui dirige le Cameroun. Et la génération qui vient après, nous au nord, quand on nous disait aller à l'école, on part chez le Nassara, même quand il y a les fonctionnaires. Après, nos parents qui étaient militaires, on ne connaissait pas, on dit 15 ans, ça dit 15 ans de service. Aujourd'hui, dans certaines villes au nord, vous allez trouver les quartiers de 15 ans, c'est-à-dire les gens qui ont fait 15 ans de service avec l'administration, qu'il faut renouveler. Donc, il faut reconnaître le travail qui a été fait. La France, je me souviens bien dans les années 86, j'ai fait tout le Grand Nord jusqu'à dans le Nord-Ouest avec un inspecteur pédagogique français, avec un géographe, Christian Sénébourg, professeur émérite, qui a dirigé l'IRD, CNRS, et qui était à l'époque chercheur à l'Ostom. Donc c'est pour dire que cette génération, le Cameroun n'a pas été pensé par les Camerounais. Le Cameroun a été pensé par les Français. Les gaullistes. Et les 25 ans du président Aïdjo, tous les conseillers d'Aïdjo étaient des Français. C'est la preuve aujourd'hui, si certains veulent jouer avec nos mots émotionnels pour chercher à nous diviser, non. C'est pas Aïdjo qui était en train de gouverner, il était une pirouette. Il faut que les gens le sachent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, donc, quand nous avons celui qui a été le meilleur élève de la France, qui est aujourd'hui devenu le professeur de la France, et qu'on veut absolument le faire partir, parce que sa génération en France n'existe presque plus en politique, il faut le faire partir,
On essaye donc d'aller dans le panier au crabe, comme je vous disais au début de Camerounaiserie, les mémétés, pour soulever les problèmes de haine inutiles. À l'école, je maîtrisais bien, je suis allé à l'école de 80, j'ai arrêté en 2020 à l'IRIC, ça fait au moins 35 ans d'études. Ça veut dire que je n'étais pas parmi mes camarades, que ce soit à l'IRIC, que ce soit à l'Université protestante d'Afrique centrale, c'était des universités même sélectes. Monsieur Gabanamino. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait la mémoire de 15 gigas, l'autre a 10 gigas, non. Or, il est question de mémoriser. L'école, c'est aller mémoriser. Il n'y a aucune magie là. Monsieur Gaban, attends. Monsieur Gabanamino. Maintenant, le concours. Monsieur Gabanamino. Je reviens Monsieur Gabanamino. Oui, je vous écoute. Voilà. On n'a pas tous les mêmes gigas dans le cerveau. Oui, allons-y. Même si vous prenez ça dans quel angle, ce n'est même pas possible. On n'a pas tous la même capacité de rétention, on n'a pas tous la même capacité. De son côté, là, non, c'est juste une précision que je voulais apporter. Parce que vous dites que quand on est tous à l'école, on est aussi là pour cultiver tous ceux qui nous écoutent. Même nos propres enfants que nous avons à la maison n'ont pas la même capacité de rétention. L'une des missions des médias, c'est non, c'est pas ça le souci. On est là en train de parler à Mondovision. Tous là, comme on se regarde, là, même là où on est assis, on n'a pas la même capacité. Ça, c'était juste une précision que je voulais donner. Parce que vous avez dit, quand on va à l'école, il n'y a pas quelqu'un qui retient plus vite que l'autre, on passe seulement mémoriser. C'est faux. Il y en a qui sont assis là, l'enseignant parle, il y a tout le système éducatif. Il y a l'autre qui va aller s'entraîner à la maison. Mon souci aujourd'hui, dans notre débat aujourd'hui, ce n'est pas de refaire le système éducatif camerounais. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on est au niveau où on ne peut pas gérer les concours officiels. Chacun a mémorisé comme il a mémorisé quand il partait à l'école. Chacun a allé à son rythme. Aujourd'hui, quand on lance un concours officiel, c'est tout le monde qui vient de partout avec ce qu'il a mémorisé ou pas. Et c'est à ce niveau qu'on est dans notre débat ici. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde se sente à l'aise à l'issue de ces concours et que ça ne fasse plus polémique? C'est à ce niveau que nous sommes. Voilà, c'est là où je voulais vous amener. Vous ne pouvez pas amener. lancer un concours en expliquant bien les compétences. Vous avez besoin de 100 places et qu'il y a 3000 personnes qui font les dossiers de minimum 25 000 ou 27 000. Ils savent que l'État du Cameroun, le gouvernement, celui qui organise le concours, ne veut que 100 places. Et vous êtes 3000 à faire les dossiers. Ça veut dire que le concours devient les cons qui courent. C'est pas normal. Alors, en ce temps, C'est pertinent ce qu'il dit. en ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui qui a le pouvoir discriminatoire, c'est-à-dire décisionnaire et discriminatoire, va chercher en fonction, ça c'est les politiques publiques et la marche d'un État normal et la nation. D'accord. C'est pour cela qu'il y a les partis politiques. Donc il y aura donc des affinités politiques, même métaphysiques, psycho-spirituelles, autres. Alors, on ne va pas prendre le meilleur des meilleurs. Je vous dis, je sors des écoles sélectes. Quand vous prenez l'IRIC, depuis un certain temps, il n'y a pas le concours des diplomates, mais il y a quand même le stade diplomatique. Ça veut dire que parfois on est hermétique, herméneutique, ainsi de suite. Je crois que si c'est le cas de l'ENAM que vous prenez, si c'est le cas de l'école normale que vous prenez, l'État, son rôle, c'est quoi? Quand on parle aujourd'hui de la bonne gouvernance, la décentralisation, l'école pour tous et partout, et pour tous les prix, s'il y a un concours, je prends le cas de ce qu'il y a là maintenant, la police, les forces de défense, vous avez rien qu'à Yagua, plus de 3000 personnes. Ça, c'est seulement le maillot d'année, ce n'est pas le Grand Nord. D'accord. Et que le ministère de la Défense décide qu'il veut 2000 ou 3000 pour 30 millions de personnes. Je crois que nous commettons ici, la science écriture, et parce qu'elle est démonstrative. Quelqu'un qui est scientifique, quand il parle, ça crée les lumières, les étincelles comme le feu de soudure. Alors, s'il faut maintenant, l'ENAM est bien structuré, je crois que le problème qui se pose, on n'est que 30 millions de bipèdes. On n'est pas 1 milliard. Donc, en d'autres termes, on va développer d'autres critères pour sélectionner parce que vous êtes trop nombreux par rapport aux possibilités. Aujourd'hui, les politiques publiques camerounais doivent s'adapter à l'évolution du pays. Ça veut dire que quoi? Si en 1960, il fallait former les gens qui vont venir animer l'administration publique et qu'on les a formés, est-ce qu'il y a une mue? Est-ce qu'ils se renouvellent? Est-ce qu'ils ne se renouvellent pas? Est-ce qu'ils ont la science administrative
prendre le nécessaire que le colon est venu implanter en eux et les développer. C'est une pépinière. Est-ce que les Camerounais ont fait une pépinière, un bon greffage de l'administration française pour l'implémenter ici? Ah, et ça n'a pas été fait. Donc nous sommes là pour faire le bon greffage de l'administration française. Mais puisque vous consommez tout ce qui est génétiquement modifié, et aujourd'hui on ne réfléchit pas normalement, tous ceux qui commencent à faire des analyses critiques ne sont plus les bienvenus. D'accord. Alors, être des pépinières et des greffes de l'administration française au Cameroun. C'est ce que j'ai dit. C'est pas ma faute, les autres les greffés, tout est greffé. Donc maintenant, quand on greffe tout, on risque aussi de crever. D'accord. Alors, j'ai compris, on a compris entre les lignes. On est donc en mode greffage, on va avancer. Bonsoir Madame Rosalie. Et le riche panel, l'actuel panel a mis combien de gens de sa famille dans les grandes écoles? Même ma fille a fait l'entrée à l'ENA magistrature 3 fois major à l'écrit, mais jamais admise à l'oral. Aujourd'hui, elle est avocate au barreau du Gabon, pendant que les enfants médiocres passent. Et c'est quoi cette manière? C'est Maître Moto Jacques qui nous écrit depuis Fumbot ce soir. Bonsoir sur le plateau, Monsieur Biko ressemble à ceux qui prônent la mafia. Ces propos m'inquiètent. Il n'existe pas d'équilibre régional dans ce pays. Nous connaissons comment le système fonctionne. L'équilibre commence par l'équitabilité des structures de formation dans chaque région. Et celles qui existent déjà à l'Est viennent juste de voir le jour. Bonsoir Rosalie, je suis Fadil de Guidigis. Je vous suis tous les soirs. Bon courage à vous. Ce sujet risque de donner l'AVC. On ne saurait pas par où commencer, d'où le hors-sujet de certains panélistes. Le mal est profond, il faut juste couper la racine pour revenir à la méritocratie. Bonsoir très cher aîné. Concernant les concours officiels, ce n'est pas la méritocratie, il y a aussi un peu de mafia. Je n'ai pas dit qu'on promeuve cette mauvaise habitude, non. C'est Achille Aimé depuis le stade Cité-Sika Madouala. Bonsoir la Rose et le panel. L'équilibre régional n'existe pas. C'est politique pour apaiser les esprits. Et même s'il y a eu, c'est le Tchoko. Suivez mon regard. Ahmed depuis Marois. Bonsoir la Rose nationale, courage à toi ma chère. Je crois que bientôt on aura besoin de Nganou sur le plateau. La Rose nationale, les concours au Biameroun, c'est tout sauf la méritocratie, c'est la vraie sorcellerie même. Ma grand-mère m'a toujours dit, la bouche qui mange ne parle pas. On comprend la position des messieurs de la mangeoire. Wadiébé Service depuis Kayele. Autre réaction enregistrée, bonsoir la Rose nationale, nous avons mal d'entendre le conseil régional parler en voilant la vérité. Se soucie-t-il de ces petits-enfants? Parlant d'équilibre régional, comment expliquer qu'au Cameroun de l'ENAM, au concours de l'ENAM, un seul département ait plus de 15 admis? Il s'agit de quel équilibre? Afidi, depuis l'Est du Cameroun. Rosalie, tu vas finir par séparer la bagarre là-bas haut. Et s'il vous plaît, les aînés là, ne souillez pas notre éducation quand vous-même vous comportez comme ça à Mondo Vision. Après, vous allez vous plaindre de la mentalité des jeunes. C'est quoi? Michel, il n'y aura pas de bagarre, rassurez-vous. Et si même ça commence, je prends le fouet et puis tac, 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 chacun retourne s'asseoir à sa place. Ça ne peut pas me dépasser. J'ai d'ailleurs annoncé ici en début de cette année que plus on va se rapprocher de 2025, plus il y aura des étincelles sur ce plateau. Donc ne vous sentez pas inquiétés. Rien ne va arriver de dramatique. Hein? Je suis là. Merci, je suis une femme, je suis là. Je pense que pour moi, ils vont se canaliser tous. Bonsoir le panel. Les concours officiels au Cameroun, c'est de la pure mafia. Quand mon frère Bikoro fait allusion à l'équilibre régional en prenant un jeune venant de Guidigis et celui de Yaoundé ne sont pas au même pied d'égalité. Mais le souci, c'est quand on constate que tous les enfants de Cavaille sont admis à l'ENAM, c'est quand même curieux. Donc cela signifie que les enfants brillants de l'extrême nord sont seulement les enfants de Cavaille. C'est de la pure mafia, Rosalie. C'est Mohamed Kankana depuis Yokadouma. Bonsoir Rosalie. Je pense que M. Bikoro se dit qu'il est en retard dans sa vie. C'est pourquoi il pense faire l'apologie à ses prédateurs afin de s'en sortir un peu. Hein. Sinon, je ne comprends pas. C'est Mbelek Maroma depuis Sodibanga. C'est grave. Bonsoir madame, félicitations, vous faites du bon boulot. Bonsoir le plateau, moi je vous dis que je vis chaque année avec le concours, ce que je vis chaque année avec le concours de l'INJS, c'est ce qui se passe au sommet de l'État, c'est des médiocres qu'on élève au détriment des plus intelligents. Le concours officiel au Cameroun, c'est l'argent et non la méritocratie. C'est Christian qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir
Moi, c'est Brandon. Je suis titulaire d'une licence en logistique et transport. Et compte tenu du manque de travail au pays, je me suis décidé de faire des petits pointages pour pouvoir subvenir à mes besoins. Alors un jour, alors que j'étais en pleine livraison, je remarque un attroupement. En me rapprochant, je constate qu'il s'agit des obsèques d'un douanier. Comme dès le bas âge, je suis passionné de ce métier, je prends mon courage, je me rapproche auprès de l'un d'entre eux pour me renseigner sur le concours de la douane. Ce dernier me répond en me posant 3 questions. La première était de savoir si j'avais un oncle au gouvernement. Ensuite, il m'a demandé si mon père était quelqu'un au pays. En dernier lieu, il me demande si je suis le petit frère de To. Depuis ce jour, je me suis dit que j'allais devenir quelqu'un dans ce pays pour changer la situation que j'ai vécue. Cherche à devenir mon frère. Bonsoir Rosalie, que le monsieur du RDPC me donne un concours qu'on n'achète pas au Cameroun. L'équilibre régional est là pour aider les pas-reçus. C'est le méritant qui doit passer les concours. C'est Achille depuis la Belgique. Certaines écoles au Cameroun sont réservées pour les enfants des hautes personnes et c'est ce qui dérange. Bonsoir à vous sur le plateau. Cette histoire d'équilibre régional est une aberration. L'idéal pour l'émergence du 237 serait la méritocratie. C'est monsieur Towa depuis Douala. Bonsoir le grand soir. Et à sa capitaine en première. Cette histoire d'équilibre régional a été un moyen de voiler la continuité de la magouille gouvernementale. Qu'est-ce qui garantit que moi, qui suis de X région à mon entrée dans la fonction publique, j'aiderai ma région? Allez-y voir de vous-même, car on a depuis toujours la preuve que c'est une mauvaise idée. Mais est-ce que les gens du RDP se comprendront alors que ça sert leur magouille? Je suis pour la méritocratie d'un et de deux. Il faut accompagner la jeunesse dans l'idée entrepreneuriale en facilitant les conditions d'accès aussi des impôts et tout. C'est Aroum Mefiré depuis Pouma qui nous écrit ce soir. Bonsoir à Joseph Saha qui nous suit depuis la cité économique d'Ouala. Voilà, je t'envoie plein de bisous comme ça. Je me demande où veut nous amener l'activateur Bikoro. En tout cas, moi je pense que l'État supervisé par le Nomgui a décidé d'effacer la méritocratie au Cameroun volontairement. Ma fille Rosalie, si un président lui-même pour nommer refuse de prendre en compte la méritocratie, il veut que qui mette ça en pratique. Quand on lance un concours, on doit dire à tous les concurrents la note qu'on attend. Et puis pourquoi pour donner le résultat d'un concours, on a besoin d'une année, voire des mois, juste pour permettre aux uns et aux autres de faire des affaires derrière l'affaire. Au Gabon, après un concours, on affiche les résultats de chaque épreuve juste après composition, dont tout concours peut voir que ce que l'autre a eu. Et après les résultats, chacun peut entrer en possession des épreuves des autres pour réévaluer. Ma fille Rosalie, même lors du Corse, respirons. Même lors du Corse, du recrutement militaire où tout le monde voit, s'il vous plaît. Je peux? Bien sûr. Voilà, vous n'êtes pas des enfants quand même, vous ne pouvez pas parler quand vous voulez. Non? C'est la démocratie. Voilà. Non, il n'y a pas de démocratie ici. Faites votre démocratie quand vous sortez de mon plateau. Ici, il n'y a pas de démocratie. Non, il n'y a pas de démocratie. Juste Rosalie, on l'a appris. Oui, voilà. Il n'y a pas, non, je n'ai pas de parole. J'ai lu le message. Elle a dit pas de J'ai dit que je lis le message. Ici, pour les gens, c'est leur moment. Vous souffrez. Tout à fait. Voilà. Et après ça, je reviens, vous prenez deux minutes pour me dire quelque chose sur les langues maternelles et on rentre. Oui. Vous êtes sévère. Je suis très sévère. Alors, ma fille Rosalie, même lors du cours du recrutement militaire où tout le monde voit qui est arrivé en premier, qui n'a pas pu courir, on vous demande d'attendre que le quartier général vous affiche les résultats. Vraiment, vous allez aux examens approfondis où on peut vous donner les résultats à l'instant pour dire vos maladies, où on vous demande d'attendre que le RGPR décide. Aucun n'entre au concours par mérite au Cameroun, du moins en ce moment, ce n'est pas possible. C'est l'apôtre Pierre Ramsès qui conclut, ma fille Rosalie, l'équilibre régional a été reformulé dans l'armée et le reste, on peut le faire. Par exemple, organiser dans chaque région son concours. Pourquoi concourir tous à Yaoundé et puis parler d'équilibre régional? Ce mot vient des régions. Donc, on organise après les régions maintenant, on prend les meilleurs. C'est pas une mauvaise idée, hein, qu'il est en train de donner là. C'est bien. C'est pas une mauvaise idée. On peut pratiquer ça, c'est bon? Oui, c'est pas une mauvaise idée. On prend le dernier message qui vient du Gabon. Bonsoir Rosalie, je voudrais que son Bahana nous explique son diplôme d'entrée.
Je ne vais pas vous suivre. On aura l'occasion. Je sais que ce sujet vous interpelle tous. Ça vous ronge. Tout le monde veut savoir, va-t-il rester? Non, je vais venir dessus. Laissez pour l'instant. Allez les gars, on l'a dit, aujourd'hui c'est la journée mondiale des langues maternelles dans le monde entier. Là, je commence de ce côté. Malheureusement, on ne parle plus beaucoup. Je l'ai dit, c'est 2 minutes. Hein. On joue au petit jeu. Celui qui déborde, je coupe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pérenniser nos langues maternelles? L'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Donc, pour pérenniser, c'est simple. Que l'on, n'est-ce pas, on institue cet enseignement des langues maternelles dès la maternelle et le primaire. Ça va suivre. Vous voyez, comme ça, nos enfants arrivent. On en a 233. Qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre 233 langues à l'école? Non, on peut par exemple prendre, n'est-ce pas, on peut pêcher une langue maternelle au centre, on pêche une à l'ouest, une au nord, une à l'est, au sud. Donc 10 langues, quoi. Bon, Ça va pas faire beaucoup à mémoriser. je n'ai pas la science. Non, mais je vous écoute, c'est votre proposition. Attendez, vous allez proposer les Sophia qui propose la sienne, nous on veut seulement pérenniser. Je ne pense pas qu'on peut dire qu'on va trouver une langue maternelle. Donc pour vous, c'est mission impossible, une seule langue. Une seule langue, non, c'est pas bon. D'accord, Oui. ok. Monsieur le maire, Oui, Rosalie. qu'est-ce qu'on fait pour pérenniser nos langues maternelles? Il faut d'abord sortir de la honte. Parce qu'en fait, les colons nous ont fait croire que nos langues n'étaient pas bonnes Quelles étaient maternelles? pour être parlées publiquement. Ouais. On a donné des noms langues vernaculaires, Ouais. patois, tout ce que Primitive, vous voulez. patois, argot. Il faudrait qu'on sorte déjà de là. J'ai souvent beaucoup d'admiration à regarder les chaînes sénégalaises, Ouest-africaine en général. ouest-africaines justement, parce que là-bas, C'est ils naturellement. ont C'est quand naturel. même dépassé ce joug colonial où les gens nous ont mis. Donc nous sommes bien à l'état. On n'a pas démarré. Je pense quand même Ok. Je crois que que vous deux, là, on doit faire quelque chose. il y a des médias parce que tout passe par vous Ouais. quand vous le voulez. Déjà, on est la seule télévision au Cameroun qui promeut Il les y a langues déjà maternelles un au faux quotidien. il y a un certain nombre d'émissions qui se font en langue et je vois la joie que certaines communautés ont souvent à regarder et à écouter leur langue à la télé. Parce que vous savez, la radio et la télé sont comme des miroirs. Oui. Quand vous entendez votre langue à la télé, ça donne une certaine valeur à cette langue-là. La difficulté, c'est la diversité que nous avons. Parce que pour choisir une langue, parce qu'il faut en choisir, lui parler de 10, moi je ne pense pas. Il faudrait que les gens se fassent violence et que l'État prenne ses responsabilités pour dire dorénavant aux 2 langues officielles qui sont le français et l'anglais, ajouter le douala ou le massa ou je ne sais pas quoi. C'est de sa responsabilité et nous allons nous arrimer. Nous arrimer. D'accord. Là, c'est l'État qui doit décider. Monsieur Gabanaminou, qu'est-ce qu'on fait pour pérenniser nos langues? Merci. Nous avons ici au Cameroun une société qui s'appelle la SIL, la Société de linguistique. Et pour ceux qui ont un peu fait la linguistique, depuis dans l'église, vous voyez que même Jésus, l'église est venue le fragiliser en communion de pain. Donc, si vous trouvez déjà qu'il y a une Bible anglophone, une Bible francophone, ça dit ces occidentaux, mais en venant ici chez nous, ils n'étaient pas unis. Je prends un exemple terre à terre dans mon quartier au village, à Yagua, Dinamasa. J'avais des Américains, des Canadiens, et ensuite on a des Français à l'Assemblée avec les Italiens. Tout petits que nous étions, on ne comprenait pas pourquoi ces gens de même couleur ne marchent plus ensemble. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui dans le multiculturalisme ou bien le métissage local, c'est-à-dire au niveau camerounais, tous les nordistes appelaient les gens du Grand Sud des Kadamayo. Et ici, on appelait tous ceux qui viennent de la Dama là-bas, les Aoussa. Comme dans le Grand Ouest, où on a dit Bamenda Boy, les Grassfield. Si on décide aujourd'hui de prendre une seule langue, le Sénégal, premier pays que les Français ont expérimenté les choses, dans la constitution sénégalaise, il y a cette langue nationale.
ensuite le français. Il y a des pays qui ont essayé de changer. Le petit Rwanda qui est à côté, avec les Hutus et les Tutsis, ils ont dit basta. Le français maintenant, c'est l'anglais et le Kuni-Rwanda. Nous pensons et nous croyons, les mémétés camerounaises, les difficultés quand on fait les études anthropologiques, chaque région, vous ne devez pas avoir honte de parler votre langue maternelle dans vos us et coutumes et vos cultures. Alors au niveau local, comme l'école sur l'arbre, si aujourd'hui on voudrait se sentir unis, on voudrait se sentir camerounais, qu'est-ce qu'on peut injecter dans la façon de traduire, c'est-à-dire de donner la connaissance, l'acquisition du savoir et de la connaissance? Quelle langue voulons-nous? Quelle langue camerounaise voulons-nous aujourd'hui? Quand l'être humain, je termine là, quand l'être humain, dans la génétique, dans la conception, vous qui êtes une maman, la première des choses que le fœtus accepte et forme, c'est le cœur. Une fois que le cœur est formé, c'est la langue qui s'ajoute. Donc, si maintenant, quand vous voyagez, vous partez dans le monde, le français, c'est à quelle place dans l'universel? Le chinois est en avance sur lui, hein, la langue chinoise mandarin. Hein. Alors, si nous voulons, aujourd'hui même dans notre pays, à certains niveaux, c'est la langue qui vient sauver les Camerounais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous fais une petite confidence. Quand c'est lui, le timonier qui est là, je termine parce que c'est lui, tout part de lui et tout finit par lui. Le timonier qui est là, ça veut dire quoi? Le président de la République, Biya, qui est là, quand il arrive souvent que quand il avait toutes ses forces de monter à l'extrême nord en campagne, certains Aladji qui ne savent pas s'exprimer en français, ils causent avec eux en fulfulde. En certains zones bassins littoraux, ils causent le bassin parce que quand il était petit, il a grandi chez les bassins, il a grandi chez les Ewondo. Maintenant, venu dans l'administration, il est avec les nordistes qui parlent le fulfulde. C'est comme ça qu'on tient l'équilibre national. Et les informations passent. Quand vous avez affaire avec les Chinois, là où j'habite, j'ai 2 voisins chinois. Un jour, je me suis amusé à trouver les Coréens et les Japonais au niveau de la région. J'ai dit ni hao. Le Japonais s'arrête. Il dit ce n'est pas comme ça. Donc lui, il n'est pas chinois. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui fait notre personnalité? C'est notre langue. D'accord. Et nous devons maintenant voir notre coopération avec la France. Quand la France est Monsieur Gabanamino, j'ai dit c'était 2 minutes et que je vais interrompre. Je n'ai pas le choix. C'est vrai. Le temps d'impartir à l'émission est arrivé à son terme. Et je vous permets, monsieur Bikoro, de jouir de vos 2 minutes pour dire ce que vous avez à dire sur la question. Je vais être honnête envers nous tous. Ne rêvons pas. Le mal est profond. Quand vous avez un pays où on compte les ressortissants d'une région quand on fait le gouvernement, et la matrice de l'appartenance à une ère, c'est la langue. Oui. Il n'y a pas d'autre. Oui. C'est la langue. C'est ethnocentrique, le gouvernement en Afrique. Donc moi, je ne veux pas qu'on trompe les Camerounais. C'est ce que mon frère a proposé là. Une langue. Non. Que le gouvernement... Il faut casser les chaînes de l'esclavage civilisationnel et culturel. Il ne faut pas imposer aux gens ce qu'ils refusent de faire. Première responsabilité, c'est les parents. Apprenez la langue à vos enfants. Parlez la langue. Sinon, vous allez disparaître demain. C'est pas une affaire de l'État. Parce qu'on est dans un pays où on dit l'État. Deuxième chose, je reviens aux diplômés de l'école coloniale. Je ne sais pas pourquoi ça choque les gens. À la française? Hein? Non, je dis diplômés de l'école coloniale. Quand on vous dit de discuter des questions de l'avenir d'un pays africain, n'allez pas dans Google. Si vous avez été attentif avant que l'autre multi-langue est arrivé, qu'on appelle multipartisme, je ne sais pas, débridé de 90, où chacun est rentré dans son village. Il paraît quand même que la culture camerounaise était solidement représentée par le Makossa. Qui ne se faisait pas en français. Bien sûr, bien sûr. Qui ne fait pas en français. Et on chantait tous en même temps. Il paraît que dans une certaine zone, on parlait le pidgin.
Oui. Donc, Il paraît que dès que tu dépasses Ngaoundéré, tu croyais que tout le monde était de la même tribu. Parce qu'on parlait une seule langue. Dès que tu avais centre, sud, est, c'était la même chose. Donc, si on casse le centralisme exorbitant, exacerbé et inutile que le système jacobin nous a laissé, nous allons laisser les cercles concentriques se mettre en base. Quand vous allez en Chine, il y a 4800 langues. Le problème, c'est qu'on a laissé les langues d'abord s'ancrer, les différentes langues, dans chaque région, dans chaque village. On y a trouvé dans les idiomes ce qui les ressemble. C'est pour cela qu'on parle de romain, de franc. Ce n'est pas que tout le monde parle, mais il y a des choses. bien sûr. Tout à l'heure, quand on te salue, je t'ai fait savoir que dans la culture écam, ils sont à peu près 85, mais il y a des choses qui disent ensemble. Ce qui les diffère, c'est qu'il y a des choses que le blanc a amenées sur lesquelles on ne s'entend pas, comme le cop de Windows, les fry pan. Voilà. Donc si on peut faire en sorte que la décentralisation soit effective, qu'on ne la politise pas en termes de pourvoyement des voix pour voter un individu qui doit être heureux, que les écoles primaires, chaque village, on puisse faire en sorte que l'enfant apprenne une langue pour lui permettre de comprendre les jeux, les enjeux de demain. Et que ça ne soit pas un actant politique ou politicien, on aura gagné les choses. Mais ne mentez pas aux Camerounais qu'au moment où nous sommes là, le Bamoun va accepter que c'est le Bamileke qu'on enseigne à l'ouest, que les Taureaux va accepter que c'est compliqué. Mais à chaque village, si vous habitez, non, personne ne décide pour la culture. C'est des choses dont les populations vont s'approprier. C'est le problème du Cameroun. Vous avez pas de preuves de sortie en tant que peuple et vous laissez un individu dont vous avez son pédigré depuis 60 ans qui n'a pas pu faire ce que vous lui demandez de faire et vous dites que c'est sa responsabilité. Merci à vous quatre, merci François Bicoro, merci Michel Gabriel Tudien, merci à Patrick Ngoulou, merci à Gabon Ami, Gobert, merci Ismaël, merci à mon bébé Célestin Tomo, merci à Abel Bass, bien entendu. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en anglais dès 19h. Respect, monsieur Doneva. À demain. Au revoir.